On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès. Autour de Valérie, Patrice Lecomte, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Philippe Gueluc, bonjour, et Titoff, qui a dormi ici depuis hier. Oh oui, enfin du sexe. Comment ça, enfin du sexe? Bah, il est plus sexy que les autres. Alors quel succès vous avez déjà? Je connaissais pas ça de vous alors. Parce Moi non hier, plus. même chose avec Annie Lemoine qui voulait se le faire. Mais non, mais moi je ne veux pas me le faire. C'est un jeune homme pour moi. Mais alors surtout, si sur une île déserte, il y a pas photo. Déserte, hein. Attends Valérie, il est jeune. Elle est en offrande, elle. De toute façon, sur une île déserte, je vais vous dire, vous pouvez déjà en mettre deux en moins, c'est Stevie. Mais voilà. On a dit sur une île déserte. Ah oui, c'est vrai. Après Michalak, à la limite comme En plus, sextoy. il est un- C'est pratique. Regarde, je vibre tout seul. Patrice Lecomte, il filmera. Hein. Quant à Philippe Gueluc, il est fidèle à Daniel. Oui, je serai sur à une- Daniel, notre fidèle auditrice qui est présente ici. Parce que Dany, son épouse, qui est en Belgique, à Bruxelles, ne le sait pas, mais Philippe Gueluc a une liaison avec une de nos spectatrices, qui est restée cachée jusqu'à aujourd'hui, Patrice Lecomte. Et là, il a fait son coming out, Gueluc. Mais de toute façon, Et avant que l'émission démarre, il a dit, je me tape Daniel. Et ça, c'est un choc pour la famille. La grande leçon, de toute façon, c'est d'avoir une maîtresse qui porte le même prénom que ta femme. Et t'as raison. C'est pratique. Tu peux pas te je rêve la nuit. Ouais, c'est bien, ouais. Moi, pareil avec ma femme Dominique. Moi, mon mari s'appelle Christophe. Non, rien, c'est trop subtil pour vous. Ah oui, Christophe, Titoff, Titoff, bah, quand tu le dis vite. Voilà. Ah oui, je comprends mieux. Ah bah oui, d'ailleurs, tiens, c'est pas votre vrai prénom, ça, Titoff. Non, c'est Christophe. Ah bah voilà. Comme elle est maligne, hein. Vous vous rendez compte? Et vous, Stevie, alors, sur une île déserte? Qui j'emmènerais? Voilà, de nous 6, quoi. hein. On peut pas, agrandir le choix. C'est Et Daniel c'est Riedman. quoi cette C'est alors là, j'ai pas le moral. Faudra bien agrandir quelque chose, mais pas une choix. Si on peut éviter que ça soit moi, ça m'arrange. Ma question, elle est pas de qui on emmène sur une île déserte. C'est au cas où on se retrouve sur une île déserte. Par exemple, il y a certains mecs, moi je préfère me taper l'ours. Ah oui. Voilà. Vous Oui, comprenez, oui, je me oui. retrouve sur... Il y a très peu d'ours en même temps sur les îles désertes. Non, Eh ben, à part dans Lost, la série. Mais Valérie, avec moi et ma pilosité, vous avez les deux en un. Hein. Bon, écoutez, il y a plutôt une bonne ambiance, mais hélas, je vais devoir troubler cette ambiance avec des questions, vous le savez, des questions difficiles. Je vais commencer par une question un peu légère, vous êtes d'accord, hein? Une citation, tiens, pour copier un peu la station d'en face, qui a déclaré hier: je n'ai pas de poitrine, je fais un petit 85A bien rembourré. Kadhafi. Non, Alors, c'est sans doute pas une femme. c'est une femme. Française? Française, monsieur. C'est quand même pas une femme politique qui parle de sa poitrine Non. maintenant. Vanessa À part Paradis? Rachida Dati, on voit pas qui pourrait faire ça. Vanessa Paradis? Non, pas Vanessa Paradis. 85B? 85A. Elle dit: je n'ai pas de poitrine, je fais un petit 85A. C'est une bien sportive. rembourré. Une chanteuse? Une chanteuse, non. Jeannie Longo. Une sportive, non. Une femme politique. non plus. Une Mais non, femme j'ai politique. demandé. Je me rends pas compte. 85A, c'est vraiment petit. C'est pas ça. oui, Ah ouais. tu vois la table, bah c'est à peu près ça, si tu veux. Ah, Bah, c'est déjà, pareil, elle ouais. est pas large de dos, et puis en plus, oui, non, Léa, c'est pas... Mais Laurent, est-ce qu'elle a déclaré ça comme ça ou on lui a posé une question? Oui, j'imagine qu'on lui a posé la question. Mais si elle est pas actrice, si elle est pas chanteuse et pas politique, Elle est et peut-être pas mannequin. sportive, Elle est pas mannequin, non. Elle n'est pas mannequin non plus. Coiffeuse? Coiffeuse, bien sûr. Caissière. Il faut qu'on C'est la trouve son caissière nom, du hein. Franprix. Ah bah oui, Oui, en effet. je m'en souviens maintenant. Elle est scientifique, non? Elle est scientifique. Chercheuse, elle ne trouve pas, elle cherche. elle est pompier. Elle est pompier. Ben, il y a des femmes pompiers Oui, maintenant. bien sûr. Puéricultrice? Puéricultrice aussi. Est-ce oui, qu'elle a très- eu un prix Nobel? Non. Elle est dans la Oh, Starac ça, non, non. Non. Ah, en plus, elle est pas très intelligente. J'ai pas dit ça. Elle est animatrice, Ça se complique. télé. Animatrice télé, Tu non. connais les animatrices télé qui ont des petits seins, toi? Pas très intelligente, 85A, ça devient un peu compliqué. Est-ce que c'est une... Ouais. J'ai une pas dit comique qu'elle était pas Est-ce que c'est une... intelligente. On a demandé... Florence Foresti? Non, non. Non, mais c'est ce qui fait sa réputation. Est-ce que c'est un être humain? Oui, bien Ah, c'est- sûr. c'est- Enfin, c'est mais pas tout un dit sauf animal, ça. c'est pas Alors scène. c'est ça. Mais évidemment, vous pouvez pas imaginer qu'elle fasse du 85A parce qu'elle en a pas l'air. Enfin, parce Ah, que... est-ce qu'elle a les seins refaits? Non. Elle a encore actuellement du 85. Oui, mais on peut pas imaginer qu'elle. Ah, parce qu'elle les met en valeur. On peut C'est un pas dire- artiste de chez Michou?
C'est Monsieur Panard. Nicolas Panard. Mais ce qu'il faudrait trouver, c'est son métier. Oui, tiens, voilà, bonne idée. Mais, Mais enfin- elle n'a pas de métier. On n'entend que sa voix, peut-être. Non plus. L'horloge parlante. Non plus. Eh ben, c'est Paris Hilton, si elle a pas de Non, métier. elle est française. On voit madame. que sa tête dans son métier. Je vais vous aider, elle est française. Et bien française. Bernadette Chirac. Non. C'est la Marianne. Mais non, enfin. Oh, écoutez, Michalak. C'est pas Marianne. Cécilia Sarkozy. Non. Mireille enfin. Mathieu. Mais non. Bien français. Mais au lieu de Ah, dire- je vais vous aider. Elle François Bayrou. fait du 85. Ah, Oh, Les merde. bègues. oui. Mais qui est belle? Mais qui On est connaît bègue? pas de... Je connais Francis Perrin, mais bon. Non, mais lui, il fait plus. Hein. Moi, je connais le maire de Bègue. Vous mais avez pas la dit, fille. elle est... Ah, Noël, Et ma les mère. bègues. Ah, bah Ah, non. c'est Miss France, la nouvelle, Valérie Bègue. Valérie Bègue. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah ben, il était temps que ça vienne, hein, dis donc. Ah trouve oui, ça pas scandaleux. de C'est métier, oui, scandaleux. forcément. Elle vient d'être Scandaleux. disqualifiée avec cette information maintenant. Elle fait du 85, un petit Pas 85. possible, scandaleux. Bien rembourré. Rendez compte Mais- pour une Miss. Mais Eh que ben, fait c'est- Madame de Fontenay? Il y a plus de valeur, quoi, moi je dis. Hein. Ou alors Patrick Bruel est devenu non-voyant, je sais pas, il y a quelque chose. Normalement, ils ont des belles poitrines, non? Bah, c'est pas moche Mais d'avoir attention, 95. attention, ça peut être très B. joli, ça peut être C'est tout très mignon, joli, ça dépend comment vous êtes foutu. Et comme je suppose qu'elle n'est pas énorme. Ben oui, alors c'est pas Miss Réunion, c'est Miss Creuse. Hein. C'est vrai, franchement. Jamais vous n'avez été dans le jury des Miss. L'année dernière. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. C'est vous qui aviez choisi celle qui. Rachel Legras Trapani, alors. Oui, ils l'ont caché, j'ai l'impression. Ça va bien. Moi, c'est Elle était celle d'il y a sympathique, 2 elle ans. est, On l'a pas vu de l'année, hein. je sais pas C'est vous compris qui l'avez pourquoi. enfermée. Alors que pour le coup, elle était plutôt cultivée. Oui. Elle avait fait des études. C'était Et, peut-être ça le problème. Ils l'ont caché. En tout cas, voilà, celle de cette année, Miss Réunion, je dois dire, était. Parce que Miss Réunion, hein, quand même. Elle est très jolie. Elle est Elle est très rudement jolie. jolie, Ah, ouais. oui. Rudement jolie. C'est pas parce qu'elle a un petit 85 Et ans. peut-être même que si c'est à cause de ça, grâce à ça. Vous êtes plutôt gros nichon ou petit sein, vous, Philippe Gueluc? Écoutez-moi, C'est Daniel qui me demande. Parce que, est-ce qu'elle va arranger le coup? Tu vois, si Daniel, elle va venir en soutien-gorge demain matin. jamais, Franchement, C'est Laurent, l'omade du matin. Laurent, est-ce que vous me demanderiez si j'étais petite bite ou grosse bite? Oui, alors. oui, c'est que t'es gros. Je sais, j'ai pas besoin de vous demander. C'est pour savoir qui peut partir sur l'île déserte. Ça se lit dans ton regard. On ne définit pas une femme que à Mais cause voilà. de sa poitrine. On peut aussi Bah oui, d'abord regarder il y a le les cul yeux aussi. et il y a aussi les fesses, absolument. Attention, je vous emmène à Stockholm où un musée va ouvrir. C'est un projet que lance la ville de Stockholm. D'ici 1 an, vous pourrez rentrer dans un musée consacré à quoi? Au meuble Ikea. Non, À Bergman. non. Si ce sera le seul au monde. Le seul au monde, le Et c'est- premier. C'est pas culturel du tout, alors. Un peu. Au climat. Culture au sens large du terme, Oui. évidemment. Ah. Pardon? Au climat. Un musée du climat. Expliquez un petit peu. On y verrait des Ça cartes peut être météo. culturel. Bah imaginez, Vous le visitez en coup de vent, le musée du sûr. climat. oui, un musée qui retrace tous les trucs du climat, quoi. Vous pourriez être conservateur parce que vous aimez le climat. Ah, Et, moi, oui, et vous êtes un j'adore. peu En ce moment, on conservateur. est dans une dépression, une antidépression. Non, là, on est dans un anticyclone. Ah, voilà, qui Ah, vient. moi aussi, je suis anticyclone. Qui vient de l'Atlantique, enfin qui vient de l'Atlantique, bien évidemment. C'est pour ça qu'il fait un peu froid, Ah, voilà. parce que voilà, il avance vers nous et puis les Comment se perturbations crée le avancent. froid, alors? Le froid se situe dans les pôles. On doit notre climat tempéré grâce au Gulf Stream. L'épaule gauche C'est, ou l'épaule droite? c'est la chaleur du soleil et au niveau de l'équateur, si tu veux, et par le Gulf Stream, il remonte jusqu'à l'Europe, ce qui nous permet d'avoir un climat tempéré. C'est quoi qui remonte par Eh le ben, bas? l'air chaud, Ah, l'air l'air chaud que quand le soleil chauffe, il chauffe la terre, mais plus à l'extrémité. Et maintenant, le Donc sein la du chaleur jour. est concentrée Attends. entre les deux tropiques. C'est ce qu'on Plus à appelle la zone l'extrémité. tropicale. Moi, je suis et après, impressionné, t'as un courant qui emmène la chaleur des tropiques jusqu'au nord. Et c'est notre climat tempéré. Et après, dans le climat tempéré, t'as plusieurs sortes de climats. Nous, on a un climat, vers l'ouest de la France, c'est un climat plus océanique. Dans le sud, c'est un climat méditerranéen. Alors, Et après, il y a le excusez-moi, climat je passe un petit continental. message Et après, pour ceux qui sont pas encore arrivés à l'école. Enfin, moi, j'aime les bien. élèves de seconde ou de sixième. Ah bah non, il y a des gens qui sont autour de la table qui savent même pas comment. Moi, se je forment l'aurais les eu comme prof perturbations. d'histoire géo, j'aurais peut-être compris plus de choses, hein, parce que je t'ai écouté. Mais attends, mais il était trop petit quand t'étais à Ah bah, l'école. il était pas T'aurais né. pas-
Et le dicton du jour, on peut avoir le dicton du jour? À la Saint-Serge, mais bien à l'abri ta verge. Mais c'est n'importe quoi, ça. Eh oui, mais c'est le jour, on est à la Saint-Serge. C'est la Saint-Serge aujourd'hui? Oui, bien sûr, et bonne fête à tous les Serges. Bon, dites-moi mon musée, là, à Stockholm. Alors oui, on a bugué là sur le Est-ce climat. qu'on y expose des choses spectaculaires? Oui, il y aura des choses spectaculaires liées au spectacle. Est-ce que c'est dans la Lié au culture? spectacle. Est-ce que c'est une spécialité suédoise? Bien sûr, monsieur. Le musée de la bière, de la Carlsberg. Le musée Carlsberg. Le musée Chris Prolls. Le musée du sexe. Non. Le musée Kneck. du Pour vous, soleil. la Suède, c'est le sexe. Ah bah oui. Ça, alors, je dois dire. Ah mais en Suède, J'aurais dit la même en chose. Suède, c'est là où on remet les prix Nobel. C'est pas peut-être les trucs, les créations, je sais pas moi, un prix pour. musée parce de la- qu'ils remettent des prix. Ouais. Oui. Eh ben, c'est Bah, le musée prix du Nobel. Oui, Le musée des Nobel. prix Nobel. Enfin oui, mais Précisez un peu. bah je sais pas. Non, c'est pas ça. Je te connais. Au bout de 7 ans, tu vas pas m'avoir comme ça, dis donc. Le musée de la dynamite. Même au bout de 7 ans, je vous aurais pas. Ah ben, c'est bien Le ça. musée de la dynamite, puisque c'est Nobel est l'inventeur le de la dynamite. musée de la dynamite. Ils l'ont fait sauter Le pour musée de la l'inauguration. poubelle. Pourquoi la poubelle? Bah comme ça parce qu'il a eu un prix Nobel. Poubelle? Monsieur Poubelle. Parce que ça rime. Il a inventé le vide ordure. Parce que ça arrive, oui. Le musée des icebergs. Le musée des icebergs. Je pense qu'on avance là. Avec le Titanic. On a dit que c'était un musée consacré à quelque chose de vraiment suédois. Oui, oui. Le saumon. Le musée du saumon. Du saumon fumé. Fumé. Il y a plein de sortes qui sont exposées. Le musée du Kneckebrot. Ah de l'éolienne. Oui, bien sûr. C'est quand on est dans un sauna. Voilà. Les saunas, voilà. Le musée du sauna. Ouais. Alors, il y aura une chaleur dans le musée, je te dis pas. Et tous à poil. Tout le monde avec une serviette autour. Et après, on plongera dans la neige. Et puis il y a une diversité au niveau mais des attends, sonars. attends, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est vrai. Ça donne une de quoi faire une grande exposition. Ouais. Qu'est-ce on y expose quoi des œuvres? Je crois que c'est la question en fait ça. Non mais on expose quoi des tableaux, c'est gros, c'est Il y aura plus il y aura des tableaux, il y aura des toiles, il y aura il y aura des... Je peux pas vous dire ce qu'il y aura, parce que si je vous dis ce qu'il y aura, vous allez bah, deviner ça, ce que bien sûr. c'est, évidemment. Ah, des peintres hollandais. En Suède. C'est Oui, Non, mais mais la vous voulez dire spécialité. Elle voulait dire les peintres suédois, en fait. c'est pas loin, quoi, je voulais dire. Oui, bien sûr. C'est à l'est de la France quoi. Valérie avait une proposition, le musée de la tulipe. Non, Non plus. Le musée du moulin. le musée des pyramides, hein, les fameuses pyramides Ah suédoises. bah, c'est pas loin non plus. Non, mais Ah, un musée des allumettes. non, le pourtant, musée des- c'est pas mal les allumettes des suédoises. fjords. Oui, puis les omelettes norvégiennes aussi tant qu'on y est. Non, écoutez, franchement, le musée des fiottes. Des fjords. Des fjords. Ah, des fjords, j'avais compris des fiottes. Et c'est le plus grand musée du monde. Ah, mais c'est magnifique. Oh, le musée de Björn Borg avec ses raquettes de tennis. Ah le musée du Père Noël. Ah non, Ah, mais c'est pas Il est con. pas suédois. C'est pas con. non, mais il y a quelqu'un qui commence à se mettre sur une Sur le piste. tennis, c'était bien ça. Non, c'est pas du tennis, mais quand même musée Borg, parce que Borg, il est... Borg, Il est suédois. bah, suédois. Voilà, ça, bah c'est oui, une merci. Le musée des Suédois célèbres. Ben, non, mais... Et lequel? Évidemment, on dit Suède, donc il vous vient à l'idée Eh ben, Borg. Bergman, mais il y a moi, quand en même un premier. autre... Non, il y a encore un troisième nom qui devrait vous... De Abba, le musée Le d'Abba. musée Abba, bonne réponse de Philippe Deluc. Ah. Le musée du groupe Abba, Eh oui. évidemment. Ah bah oui, C'était mais- trouvable, hein, franchement. Ah, Bah, La j'espère- preuve, on a trouvé. J'espère qu'on va avoir une chanson. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme musique ou comme chanteur ou comme C'est vrai. comme C'est sûr. personnalité suédoise? Il y a pas beaucoup de Bah, chanteurs moi, c'est suédois. Bergman qui vient. Il y a Bergman, il y a Ibsen, il était suédois. Henrik Ibsen. Henrik Dramaturge. Norvégien, je crois. Norvégien, peut-être. Ah oui, mais c'est pas un chanteur. Ah, parfois, il chantait. Il faisait... Le matin, Non, quand non. il allait au bureau, il faisait pom, pom, non, pom, il n'a pom, pas pom. enregistré, ça c'est sûr, mais c'était un chanteur. C'était un chanteur, il chantait très En plus, on bien. n'a J'ai jamais chanté, dit que c'était autour d'une chanson. Non, mais C'est vrai. Et à quel moment il chantait donc? Alors s'il a jamais enregistré. Ibsen? Chez lui. Dans sa Oh douche, ben, il y bourré. a la fameuse chanson Maison de poupée. Ouais. En écrivant. Maison de poupée, poupée. Non, mais ça c'était Ibsen. Parce que son Mais il n'a pas théâtre, enregistré. On Il a n'a la pas régie de le enregistré. retrouver. son théâtre est un peu chiant, mais c'était un joyeux... Valérie, alors vous connaissez, parce que je vous vois réclamer une chanson d'Abba, et d'ailleurs on va chercher J'adore. très vite, je vois François Renucci se diriger vers la discothèque. On dit toujours ça, alors J'adore. que maintenant tout est sur un ordinateur, évidemment. Il y a un- Oui. J'ai une question très importante. Et Bonnet M, ils étaient d'où alors? Si on parle Bonnet M, d'Abba. ils étaient alors de la Réunion. Non, ça m'étonnerait ça. Mais Bonnet M, c'est plus grand que 85A.
Non, alors, qu'est-ce que vous voulez comme chanson du groupe ABBA, alors? C'est à votre demande. Ah là là, Elles sont mon toutes Dieu, connues. les titres. Il y a Waterloo. Il y a Gimme. T'as Waterloo, Waterloo. Dancing Queen, Dancing Queen, Fernando, Dancing Queen. Ah oui, comment Ou ça faisait? Fernando. Dancing Queen. Dancing Queen, nanana. Enfin, moi j'aime mieux quand c'est eux. Hein. Et Fernando, c'était magnifique. Il y avait des Espagnols avaient repris Calle la chanson. panza, Fernando y bando. Elle est pas connue. Il connaît pas cette chanson, Steve. Il faut lui expliquer. C'est Fernando, bien sûr que si, je connais cette Oui, chanson. mais Je connais là, tout on à faisait part. Mais quand je référence. pense à Fernando. On faisait Au référence groupe à une espagnol. chanson de Georges Brassens qui s'appelle Quand je pense à Fernande, je bande. Oui. Vous la connaissez pas, cette chanson? Et Abba chantait quand je pense à pas Fernando, celle-là. je bando. Il faut de la culture, une culture énorme. Alors, donc, vous voulez Queen truc, là, vous? Dancing Queen. Dancing Et Queen vous- ou Fernando. Et vous, Stevie, Fernando. Mais Fernando. Fernando, ça fait Fernando. comment, Fernando, alors? La vraie, hein, je parle pas. Fernando. Oh, ça a l'air bien. Non, c'est vachement dur à En tout cas, ça chanter. donne envie. C'est vachement dur à Je chanter. comprends qu'ils en fassent C'est amuser. vachement bien. Je comprends que les gens... Non, mais mettez-le, moi je chante avec eux. C'est comme ça que leur nom est venu, d'ailleurs, parce que dans le public, les gens crient ah Fernando. Stevie, Titoff, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Valérie Mérès, Patrice Lecomte. Oh, attention, parce que la question suivante, mais peut-être le fait que Patrice Lecomte soit autour de la table va vous aider, chers amis, puisque celle-ci est très difficile. Quel nom de réalisateur revient régulièrement, au moins une fois par an, dans les journaux? Lequel réalisateur est mort à 33 ans d'une Mozart. terrible pneumonie? Ah oui, et c'est le film de Kelly qui a eu le prix. Alors c'est... allez. Louis Deluc. Louis Deluc, bonne réponse de Patrice Lecomte. Alors, ouais, c'est J'ai ça, rien. ça. Bah, le film de Louis Deluc, c'est La Graine et le Mulet. Ça, c'est Quel nom de réalisateur revient régulièrement tous les ans Ah, dans... pardon. Ah oui, dans la j'avais pas presse. compris. Et effectivement, à c'est l'occasion, en fait, d'un prix, le prix Louis Deluc, qu'on remet chaque année à un Ah. film. Effectivement, cette année, c'est le film La Graine et le Mulet qui obtient le prix Louis Deluc. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, c'était qui? Pardon de vous dire ça, mais c'était qui Louis Deluc? Parce que j'ai jamais vu, moi, un film de Louis Deluc. Bah, il en a fait qu'un. Et je savais même pas d'ailleurs que c'était un cinéaste. Mais pour au moins, tout il vous en dire. a fait un, parce que le cinéaste Palme d'Or, le cinéaste suédois, qui remet des prix chaque année à Cannes, il a fait aucun film. Et est-ce que tu savais qu'en Suède, il y avait maintenant le musée ABBA? Non. Sur le groupe de musiciens? Oui, oui, complètement. Mais alors, Depuis c'est- quand? Effectivement, Depuis ce matin, là. C'est dingue. Louis Deluc... Il a fait plus d'un film, hein, quand même. De Luc. Oui, Louis Deluc, son frère. Le prix Gueluc, évidemment. Je n'ai fait C'est qu'un pour les film. films où il n'y a pas un chat. Ah bah alors... Il y a beaucoup de films qui ont ce prix, hein. Non, alors, Louis Deluc. Non, mais c'est bien, je trouve, de se cultiver un peu C'est aussi. Vous bien. êtes Ah, d'accord, Mais Patrice alors, donc... Ah bah alors, tiens, j'ai amené un dictionnaire, je vais vous dire qui était Louis Deluc, parce Bah, que figurez-vous... J'ai tout là, sous Ouais, la bah main, attends, si on vous va voulez. voir, on va comparer. Parce que figurez-vous, ça va vous scier le boudin. Non, mais il est mort à 33 ans. Vous Oui. vous rendez compte, c'est jeune quand même. Non, vous confondez avec le Christ. Non. Il a tourné son dernier film, L'inondation, dans la vallée du Rhône, dans des conditions climatiques très mauvaises. C'est Il quand est même- jamais revenu. Donc ça Et portait on bien n'a son pas nom. réussi à le repêcher. Et Deluc, Oh, il la a contracté vache. une terrible pneumonie. C'était en 1924, hein, ça remonte quand même. Oh là Ah merde. Ah oui, alors, si la Deluc, famille est à c'est- l'écoute, on peut rigoler. Oui, c'était très sympa ces films. Deluc, naturaliste suisse, il fut le premier à utiliser le mot géologie et étudia aussi l'atmosphère. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas lui. C'est hein. Non, vrai. c'est Jean André. C'est Louis Deluc. Non, mais il n'y a pas de Louis. Louis, C'est fou. Il est même pas dans le s'il est pas dictionnaire. dans Non. la rousse, Mais c'est sympa de mettre le nom d'un prix, le nom pour un prix que personne connaît. Ben oui, écoutez, pourquoi Non, mais ça dit, c'est un prix donne très envie de important. l'avoir, Les gens qui ont ce prix, je sais de quoi je parle. Vous l'avez eu pour quel film? Celui pour le mari de la coiffeuse. Ah, très bien, avec Mérité, Rochefort. mérité. Et les gens qui ont ce prix disent volontiers que c'est au cinéma ce que le Goncourt est à la littérature. Surnommé le Goncourt Voilà. du cinéma, le prix Louis Deluc récompense La Graine et le Mulet, un film qui sort aujourd'hui, un film d'Abdelatif Kechiche à qui on doit, vous le savez, la L'esquive. fameuse Esquive avec Sarah Forestier. Là, voilà, Louis Deluc, ben au moins on saura. Et d'abord, il a commencé comme critique, en fait, pour tout dire de cinéma, mais c'est très lointain. On est compte qu'il est né en 1890, mort en 1920.
1924. Il y avait au moins 2 films à critiquer dans l'année. À l'époque. Dites-moi, Laurent. Mais c'est vrai, il a raison. Il y avait combien de films? Le cinéma dans les J'avais pas pensé à ça. Comment on peut être critique cinéma en Eh bien, 1900? il avait à l'époque fait un très bon papier sur l'entrée d'un train en gare de la Ciotat. Et puis voilà, alors l'arrivée du train, bon là, il y a un gros Mais oui, il y a suspense, quelque on chose sait de- pas ce qui va se passer. Dans la sortie des usines Lumière, il avait trouvé qu'au milieu, c'est un film de 30 secondes, au milieu, il y avait un petit moment de creux. Une petite longueur. Et une Les petite dialogues faiblesse au niveau En des plus, dialogues. c'est des films muets. Bah, bien non sûr, oui, il y a pas de ouais, en plus, dialogue. ouais. Donc, peut-être Il qu'il y a avait déjà des critiques à cette Mais époque-là. peut-être qu'il a simplement critiqué le cinéma, l'invention du cinéma, en disant c'est un truc qui va pas marcher. Non, ouais, il était plus théoricien du cinéma que critique de film. Ah bah, ils disent à partir de 1917, Louis Deluc se lance dans la critique cinématographique, écrit de très nombreux articles et notes, et c'est même lui qui invente le mot cinéaste. En 5 ans, il va faire preuve d'une activité débordante. Mais pas que... Ça, c'est quand même assez drôle à lire. Pour éditer le journal du ciné-club, voilà, et créer les ciné-clubs en France. Ça, c'est bien quand même. Et il réalisera en tout lui-même 7 films, dont 2 ont marqué l'histoire du cinéma français. Et là, évidemment, Patrice Lecomte Allons-y va voir. nous en parler. La femme de nulle part, Oui, mais je sais pas où elle est. voilà, et Fièvre. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est écrit, j'ai pris tout ça sur Wikipédia. Hein. En 5 ans, Louis Deluc, donc, fait preuve d'une activité débordante, et avec son ami d'enfance, Léon Moussinac, Ben oui, mais il a été l'un parmi les premiers théoriciens et critiques indépendants en France. Parce que non seulement vous aviez déjà des critiques achetées, tu vois ce que je veux dire. Critiques indépendants. Ils devaient être 4 les mecs quand même. Parce que- non, mais j'imagine à l'époque les attachés de presse, ils avaient pas beaucoup de boulot. Allô Coco? sérieusement, combien de films sortaient par an à cette époque-là? Ah, franchement, j'en sais rien, Patrice. mais à quel Peut-être époque? beaucoup. Quel film fonctionnait? C'est-à-dire, les critiques, je pense qu'ils doivent arriver et dire, bon, mais ok, c'est bon, on a pu voir le film jusqu'au bout. la 1917, on allait beaucoup au cinéma. Il est né en 17 ou... Non, non, Ah, il devient critique en 17. Il est né en 1890. Voilà. Au début, hein, il voulait faire, dès l'âge de 10 ans, il a voulu faire critique cinéma, puis on lui dit, mais ça existe pas. Non, c'est quand même bizarre comme affaire, ça. Et est-ce qu'il a eu un César? Non, non, il n'y a pas eu de César. Il est l'initiateur de l'avant-garde qui va marquer le cinéma français des années 20. T'es forcément de l'avant-garde quand tu commences. Avant que ça existe. Jusqu'au parlant. Voilà. Vous voyez, parce qu'après lui, il y aura eu le parlant. J'y pense d'ailleurs lui, c'est Louis Deluc, on a Philippe Deluc. Et c'est comment le détective privé qui a une enseigne qu'on voit- Duluc. Duluc Duluc détective. Ah, Duluc détective. Rue du Louvre. Ah, voilà, rue du Louvre, dans Paris, pour Il ceux y a qui n'ont... Guy Lux aussi. Non, mais Duluc, ça me fait marrer parce que c'est pour ceux qui viendraient à Paris, si vous passez rue du Louvre, jamais on a vu un détective privé avec une enseigne comme ça super célèbre. On la voit, elle dépasse l'immeuble. Louis, comment c'est? Duluc détective. Duluc détective. Et Mais moi, lui, racontez. il s'en fout parce qu'il se déguise super bien. mais là où il est con, c'est quand il vous file en bagnole, il a sa camionnette du Luc. Avec un haut-parleur. Filature discrète, constat d'adultère, Duluc détective. Il vous file des pubs, des petits papiers. Qui a dit avant, je courais à 10 km/h, aujourd'hui, je suis à 12. Philippe Deluc. Non. Un homme d'État. Un homme d'État. Bravo, Stevie. C'est Fillon. François Fillon, bonne réponse de Stevie, aidé par Valérie Mérès. Dès que t'as dit, j'ai dit. Ou l'inverse. Alors, j'ai même complété la phrase qu'il a exactement prononcée, le Premier ministre. Avant les vacances, je courais à 10 km/h. Aujourd'hui, je suis à 12. Je dépasse Sarkozy. Ça va pas faire plaisir au président, ça. Vous vous rendez compte? Ah, il va adore gueuler. dire Sans des un double choses comme sens dans ça. cette phrase. Ah, ouais, évidemment. Il a gagné 2 km/h en 6 mois, Fillon. Hein. Mais vous voulez dire en jogging? Mais En oui. jogging. Oui, parce qu'autrement, ça, je dois dire, il a pas gagné grand-chose. Il avance pas. Faut dire qu'il a une nouvelle coupe de cheveux, peut-être, c'est ça? C'est aérodynamique. Oui, plus Ouais. aérodynamique. Je sais pas si vous avez Il y a vu moins la de nouvelle- résistance au vent, ça Ah va plus ouais, vite. la nouvelle coupe de cheveux de François Fillon. Mais j'ai entendu une des filles du gouvernement qui disait que c'était lui On dit qui pas avait... les filles du Enfin, une des gouvernement. femmes du gouvernement qui disait que c'était lui qui avait le plus de succès avec les femmes. Bon, oh, j'ai autre chose en magasin. Une petite question encore, vous voulez? Ah bah oui. Alors là, attention, elle est plus compliquée celle-là. Dans tous les journaux aujourd'hui, on parle, et alors ça fait plusieurs pages, hein, je peux vous le dire, hein, de la RGPP. Qu'est-ce que c'est que la RGPP? Renseignements généraux des PTT. Le retraité. Si on trouve ce que veulent dire ces lettres, on a trouvé. Évidemment. RG quoi? PP, la RGPP.
Est-ce que RG c'est régime général? Pas du tout. Le règlement Il y glandulaire. a général pour le G. Vous avez dit Le quoi? rayonnement Le glandulaire. rayonnement glandulaire, des PP. C'est pas de... C'est renseignement, le Non, non, non. G, général. Bravo. Général. La RGPP. C'est quand on a Recouvrement. réédité le dernier album de Tintin, à l'époque où RG Le était un PP. recyclage des gourdes. C'est pas mal. Ça s'appelle on va se gêner, hein. La réforme générale. Réforme générale. Presque réforme. Des petites Reconstitution. Non. La réforme générale des petites pines. Non. Attends, je cherche, mais je cherche. Comment tu peux Laurent. connaître un truc comme ça? Gueuluc, enfin. Comme ils ont la même voix, j'en profite. Restructuration. La restructuration générale de Pierre Bénichou. Non. Pénichou. PP, j'ai dit. Bah, c'est ça, c'est ça. Ah bah, Pépé. Révision. Merde, je dis. Révision générale. Révision générale. générale des plantes Des programmes. portatives. Non, non. Des piétons de Paris. Écoutez, ça prouve que vous ne suivez pas l'actualité. Non. Parce que Ah bah si, moi dans j'ai lu le tous journal. les journaux hier, c'est Monsieur Sarkozy qui en parle lui-même en Ah, plus. ceux d'hier, je les ai C'est pas la lus. j'ai révision lu générale des aujourd'hui. plantages de piquets. Non, non, la révision générale des Des PPD. poubelles de Paris. Non, De passe-partout. non. La révision générale de passe-partout, Oh, c'est pourquoi pas. rapide. Des papas... Des papas Popiles. popiles. Des papas popiles. Révision générale de... porteurs. Non, non. De Pierre Perret. De la pollution de Paris. Non, c'est Monsieur Sarkozy qui s'en mêle. Alors, c'est plus important que ça, Ah bah Stevie. si, Ah, s'en c'est sur, mêle. c'est sur le pouvoir d'achat alors. Non, 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 pas Ça a à du voir tout. avec la Libye? Non, non plus. Stevie, vous qui suivez la politique de l'UMP. Des potiches parisiennes. Non, non plus, non, non, non. De la politique partisane. Non, non plus, non, De non. la- Des petits porteurs. Non, 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 non. Il y a 80 mesures qui ont été... Des péplums polonais. Non. Révision générale du pouvoir Pacha. Du pouvoir pas cher. Pas cher. Pas cher. Il y a 80 mesures qui ont été annoncées par Monsieur Sarkozy dans le cadre de la RGPP. Des pouvoirs publics. La révision générale des... Pouvoir. Pas pouvoir, mais Des quelque chose Des public. pensées. Des public en tout cas, c'est bon. Des Des pommes prestations publiques. publiques. Les amoureux qui se pécotent sur les pommes publiques. Non, pas du tout. Alors, c'est révision générale des publics. Ça pourrait être pouvoir, c'est un... Des pompes. C'est un synonyme quasiment. pissotières publiques. Non, 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 non. De quoi on parle depuis, depuis 10 minutes Des là préoccupations. Non, De la pensée. Non, non. Du pouvoir. Des Non. politiques publiques. Des politiques, il a tout dit lui-même, hein. Des politiques publiques. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais ça veut rien dire comme Oui, ça veut rien d'habitude, dire, quoi. ça veut rien Les dire. politiques publiques. Révision générale des politiques publiques. Ça C'est veut quoi les rien politiques dire. publiques? Elles sont jamais privées, les Est-ce qu'il y a des politiques. politiques privées, oui. Ah si, si, elles sont souvent privées C'est d'intérêt. la réforme de l'État. En gros, ils vont transférer pas mal de missions aux collectivités locales pour faire des économies au gouvernement. C'est un objectif de baisse du train de vie de l'État que Nicolas Sarkozy a lancé en lançant la RGPP. Hein, c'est vraiment un nouveau sigle à la mode. C'est dans tous les journaux aujourd'hui, la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Par exemple, le divorce express en fait partie. Ah oui. Ah oui. Plus besoin Ah, d'avocat, vous allez Un notaire. Chez le notaire. si vous êtes d'accord tous les deux, hop, chez le notaire, voilà, ça prend moins de temps dans les tribunaux, ça fait économiser de l'argent à l'État et vous avez un divorce rapide. Mais Les avocats sont pas d'accord. Moi, ce qui évidemment. prend du temps, c'est ceux qui sont mariés à l'église, parce que vous devez aller divorcer à la mairie, ça, c'est- et puis divorcer à l'église aussi. C'est à partir de quand ça? Ça, c'est, il faut d'abord que tout le monde en Dans les discute. divorces. Les divorces rapides comme ça. express, ça devrait être mis en œuvre l'année prochaine. Hein. Pourquoi t'es marié? Non, parce que je voulais passer un coup de fil, sinon. C'est Éric Woerth, le ministre du budget, qui entre autres, va aider Monsieur Sarkozy à cette réforme de l'État. Il y aura aussi évidemment moins de fonctionnaires. Il y aura aussi possibilité de faire sa carte d'identité en mairie plutôt qu'en préfecture. Ah, c'est super, Voilà. ça va aller beaucoup plus vite. Super. Voilà, voilà. Et Stevie, tu t'étais pas au courant de ça? Ben non, tu vois. Non, enfin, Stevie, Bah, vous tu avez lâches l'UMP. Qu'est-ce que Ah, t'as mais- mal aux dents? Non, mais je suis pas bien, je me sens. Oh là là, oui, hein. Ah bon, je préfère. J'ai cru qu'il nous aimait pas. J'ai cru qu'il nous aimait plus. Non, mais il avait- Il avait la Je tête de souffre en qu'est-ce que je fais avec silence. cette bande de cons. Vous avez un coup de mou? Oui. Ouais, je me sens Ah pas oui, bien. Il a Ah, mais son petit écoutez. foulard autour du cou comme ça, puis il le tient contre les dents. Ah, c'est la mode Kadhafi. Hein. Ça, C'est une écharpe libyenne, elle est Oh très là sympa. là. Qu'en pensez-vous de la visite du colonel Kadhafi chez nous, Monsieur Ouais. Stevie? Qu'est-ce que je pense de sa visite en Oui, France Monsieur Kadhafi. Il a grossi. C'est pas la visite la plus prestigieuse qu'on ait pu avoir, mais Ah, bon, voilà. en même temps, au lieu de le laisser dans
dans son univers, c'est bien que la communauté internationale le prenne en main pour pour qu'il change d'orientation. Voilà, puis il se fout pas de notre gueule en plus. Voilà. Sûrement, mais bon. Il Alors, a déjà condamné les attentats d'Alger, c'est déjà pas mal. Ça c'est bien. Oui. C'est un bon début. Demain d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a demandé à faire? Est-ce que vous savez À visiter Versailles. précisément Le zoo. Le château château dans de le zoo. Il y avait une ménagerie à l'époque à Versailles. Et voilà un mec qui habite en Libye, qui peut aller où il veut voir des animaux, il va pas venir à Toile pour voir 3 lions quand même. C'est ça qu'il voulait visiter un zoo, j'entendais dire qu'il voulait visiter un zoo. Non, en revanche, C'est les jardins. il a fait la demande plus précise. Vous avez raison quelque part finalement, parce que il est un grand ornithologue. Passionné des oiseaux, il a demandé à voir le parc du château et les oiseaux qui s'y trouvent. J'imagine qu'il y a à Versailles des oiseaux qu'il n'y a pas en Libye. Ah mais on a des oiseaux en cage ici, des oiseaux bulgares qu'on a mis en cage. Il faudrait les rencontrer. C'est chiant d'ailleurs, les gens passionnés par les oiseaux c'est très chiant, surtout au-dessus des bagnoles. Et au-dessus des têtes. Je vous jure que non, parce que ça me rappelle. J'ai fait une fois ce qu'on appelle un safari photo, mais enfin je prenais pas de photos, je sais pas en prendre. Mais enfin en tout cas une sorte de comment on appelle ça d'ailleurs quand on va dans la savane. Oui, un safari. Un voyage. C'était en Tanzanie, donc j'étais dans une énorme jeep là et on était 4. Il y avait un couple et mon ami et moi on était dans la même voiture. Et puis alors voilà, et là on va vous emmener voir les girafes, les zèbres, les lions. C'est génial. Vous êtes venus pour ça, pour voir enfin en vrai des animaux dans la nature. Et aux girafes, aux aigles et aux lions, on dit vous allez voir passer Laurent Ruquier. Vous croyez pas si bien dire, parce que partout où on passait, alors que vraiment il n'y avait pas un chat, la moindre tente, le moindre truc, presque même les guerriers Maasai qu'on rencontrait, ils disaient la semaine dernière on a vu Thierry Ardisson. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai en plus. Enfin bon, bref, partout où on passe. Et donc on cherche à avoir des animaux, voilà, et nous pas de bol dans la voiture, puisqu'il faut toujours prendre un truc individuel si on a les moyens et si on peut, parce que ça c'est la connerie. On se retrouve avec un couple passionné d'ornithologie, qui nous fait arrêter toutes les 3 minutes parce qu'ils ont vu Un sale piaf qui se baladait. un petit oiseau dont on n'en a rien à foutre. On est venu pour voir des girafes et des zèbres. Et là, il y a ces 2 connards british en plus. Hein. C'est toujours des Anglais qui vous emmerdent. Oh, what a little bird. C'était terrible. Oh, alors que vous étiez là pour le rhinocéros, Oui, pour enfin, l'affronter. n'exagérons rien. On n'avait pas pris rendez-vous non plus. Moi, je l'ai fait, j'ai vu des rhinos, c'est pour ça que je C'est vrai. Mais je l'ai fait pour mon fils. Et Hein, alors, comment ça se passe maintenant, lui là-bas, vous ici? Moi j'ai vu un autorhino cette semaine. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Valérie Mérès, Titoff, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Patrice Lecomte. Bon, Stevie, il faut vous intéresser là maintenant. Attention. Alors, la question suivante, en plus, elle est à votre portée. Vous allez voir. Tina Turner. Vous voyez qui c'est Tina Turner? Son mari est mort. Oh, bah, bonne réponse de Stevie Boulet. Attends. Est-ce qu'on pourrait écouter la question? La question. Ike, il s'appelle ça. Ike. Ike Turner. Eh ben, tant mieux qu'il soit mort. Ma question Ce gros c'était, con. des bookmakers parient actuellement sur Tina Turner, ira-t-elle ou pas, ou ça? Alors la l'enterrement, réponse exacte, c'est à l'enterrement, évidemment, Dick Turner. Comme on dit vraiment Ike ou Ike? Ike. Il l'a battu comme c'est pas permis. Il l'a J'espère battu à qu'elle va mort, pas la y aller. Ah, c'était un duo américain, hein, Ike Ike et Tina Turner. Elle a dû lui acheter le nom. Ah, c'est vrai? Mais oui, elle s'appelait pas au départ Tina Turner, et puis comme elle l'a épousé, qu'elle a été connue grâce à lui, mais enfin pas grâce à lui, parce qu'en même temps, il était rien sans elle. Non, Quoi. attends. Oui, parce que lui, il a lancé sa carrière au départ. Attends, il était gentil, il était très connu, et c'est un de ses concerts qu'elle était là et qu'elle était, Ouais. et puis il est monté sur scène, elle a commencé à danser, Ouais, et puis il l'a trouvé formidable, et puis il l'a prise dans son Et puis il lui a groupe. donné son prénom, parce qu'avant elle était quand même moins connue, elle était connue sous le nom d'Yvette. Yvette Turner. Yvette Turner.
Elle faisait le Tour de France. C'est quand elle a fait carrière aux États-Unis. Yvette Turner s'est dit, Moi, c'est je pour pense moi, qu'avec c'est- le prénom de Tina, ça marchera mieux. C'est vrai. Et j'ai vu la carrière qu'elle a fait elle a abandonné l'accordéon, Yvette, et puis là, et sous le nom de Tina Turner, la carrière qu'elle a faite Elle quand est même. magnifique, cette femme. Moi, c'est une des femmes que je trouve le plus. Ah oui. D'ailleurs, j'ai appelé ma fille Tina. Pour elle un peu en hommage. C'est pas Je vrai. me suis dit si elle peut. Ben, au moi, j'ai moins- appelé mes meubles Ikea à cause du mari. Non mais écoutez, sérieusement, vous êtes injuste avec Ike, le mari de Tina, parce que quand même on nous rappelle dans toute la presse aujourd'hui qu'il est à l'origine du premier morceau de rock'n'roll, bien avant son duo avec Tina Oui, Turner. non, mais attendez, oui, c'est vrai qu'il existait avant elle, mais enfin, il lui a fait payer le fait qu'elle soit devenue Tina Turner. Hein. Il est mort à l'âge de 76 ans et c'est justement en 1976, hasard des chiffres, n'est-ce pas, qu'ils se sont séparés. Ike et Tina Turner, ils n'ont jamais chanté en duo, donc depuis 31 ans maintenant. Oui. Voilà. Je reviens finalement à l'interrogation que j'essayais, et puis Stevie a répondu assez vite, de vous poser, c'est vous parieriez sur le fait qu'elle aille à l'enterrement de son ex-époux ou pas, même si c'est un homme qui vous a battu, même si c'est un homme dont vous êtes séparés depuis 30 ans, mais c'est quelqu'un quand même avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez fait duo. Est-ce que vous allez à l'enterrement ou pas? Si vous avez eu des enfants, vous y allez sûrement. Si ça s'est quand même extrêmement mal passé, il lui a fait payer en plus, en effet, son nom, et donc je pense pas qu'on y aille en règle générale. Si on y va, on peut peut-être y aller pour vérifier. Pour être sûr. Pour être sûr. Je veux dire, Roger Vadim, toutes ses ex-femmes y étaient, parce que je crois que c'était un gentil mec. Ouais. Par contre, Ike, je suis pas sûr que ce soit un gentil mec. Dans le prochain film d'Isabelle Mergo, Enfin Veuve, qui sortira début janvier, il y a une scène où vous jouez, Valérie, vous jouez la femme de ménage de Michel Larocque, qui est la veuve en question. Elle va à l'enterrement de son mari. Non, c'est une scène très très drôle, il faut dire. Et oui, il y a Valérie, parce qu'il y a le papa du mort qui est complètement gâteux, et il faut aller lui faire pipi. Alors, il va en plein enterrement, au moment où il y a le cercueil, et il va faire pipi, puis c'est Valérie qui va l'accompagner pour aller faire pipi. Ben oui, parce que je suis gentille. Ben voilà. Ouais. Et vous vous retrouvez tout. La scène est drôle. Il n'y a pas que cette scène. Raconter, c'est marrant quand même. Oui, mais je sais pas raconter. Non, moi non plus. Bon. On ira voir, oui. Question avant le flash de 17h. Alors attention. La chanteuse Nadia a marqué un rendez-vous important ce soir sur son agenda. Quel rendez-vous? L'Olympia? Pardon? L'Olympia? Non. Le Zénith? Non. Bercy? Non. Oui, elle sera à Bercy mais ce pas soir. sur scène. Oui, mais c'est pour une cause. Une cause, le mot est un peu fort. Ah, il y a le handball à Bercy ce soir. Oui, alors? Oui, elle va assister au match de l'équipe féminine française. Elle est la marraine des handballeuses françaises, la chanteuse Nadia. Ouais, c'est une championne, elle aussi, Nadia. D'athlétisme, elle, effectivement. Mais elle a joué au hand, elle était numéro 7, elle le raconte aujourd'hui. Elle adorait aller chercher des ballons, marquer, aller au contact, puis piquer un sprint pour revenir défendre, raconte-t-elle. Et elle a accepté la demande de la Fédération française de handball. À condition qu'elle chante pas, ils ont dit. En tout cas, il sera au match ce soir, match qui opposera la France à la Roumanie. Bonne réponse de Stevie, Titoff, Valérie et je m'en vais collective. Et Michalak. À part Gueuluc et le comte, ils n'ont rien dit. Faut dire, ils savent pas qui est Nadia, déjà. On savait même pas qu'il y avait du handball. Ah si. Bercy, c'est ce truc où il y a du gazon sur le toit. Oui. Vous savez quel est le surnom de Bercy? Mais avec les handballeuses, il y a du gazon en dessous aussi. Quel est le surnom de Bercy? Vous savez quel est le surnom de Bercy? Non. La petite maison sous la prairie. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Lundi après-midi dernier, c'est le journal La Provence qui nous le raconte et c'est repris par le Canard enchaîné. Un homme de 85 ans demeurant dans la Drôme a fait un déplacement jusqu'à Mondragon. Et là, il est... où ton dragon? Mondragon, c'est entre Avignon et le Vaucluse et Avignon. Voilà. C'est les alentours d'Avignon. Et il a 85 ans. Il quitte son domicile pour aller jusqu'à Mondragon. Il prend sa voiture et là, dans sa voiture, il meurt.
Vous me direz, jusque-là, c'est banal. Mais Par la foudre. Jusque-là, rien de drôle. pas par la foudre. Une météorite. Par une ligne qui lui est tombée dessus, une ligne haute tension. Non, pas du tout. Non, il n'y a aucun rapport. Non, mais à un moment donné, j'ai cru entendre la réponse, mais c'est pas ça. Ne partez pas sur une mauvaise piste, Stevie, mais en revanche, évidemment, c'est une mort assez étonnante, parce qu'autrement, on n'en parlerait pas ni dans la Provence, et ce sera encore moins repris, vous l'imaginez, par le Canard enchaîné. Pourquoi la mort de ce monsieur, quoi, Parce que, en fin Il de est compte, rentré- il avait une pile sur le cœur, et si quelqu'un appuie avec une télécommande, ça agite le truc. C'est un film que j'ai vu à la télé, sur Canal+, j'ai trouvé ça génial. Ah oui. Bah oui, là, en appuyant sur la télécommande, ça, Ouais. ça, Je l'ai vu moi aussi, ça c'était fout en les l'air Simpsons, c'était. Il part de la Drôme, il va à Mondragon. En fait, il est pas arrivé à Mondragon. Il est arrivé les pieds devant. jusqu'à... Si, ça y est, on Et l'a- il est mort à Mondragon. Il est mort à Mondragon dans sa voiture. Mais de mort naturelle, de vieillesse. De mort naturelle, puisque c'est une attaque cardiaque, un arrêt cardiaque. Le médecin a pu constater cette mort naturelle, effectivement. À cause d'un radar. Il s'est Non. fait flasher les Il a couleurs. appris un Oh, il truc. y avait un défilé de majorettes. Il écoutait On va se gêner sur Europe 1. Non, Il y a un non. truc qui l'a fait rire. Non, et il est mort. non, c'est mieux que ça encore. Encore mieux. Ah, oui. Non. C'est un truc qu'il a vu. Il était au volant. Je pense qu'il était à la place du conducteur. mort. À la place du mort. oui. Ah, une femme qui faisait du stop, les nichons en l'air, il s'est pris le poteau, il est mort. Non. Il y avait quelqu'un d'autre dans sa voiture. Il y avait quelqu'un C'est d'autre dans quand sa même à voiture. cause d'une Ah, bombe. elle Elle faisait lui a fait l'amour. une pipe. Pardon Elle Elle lui faisait a fait une l'amour. pipe, la fille qui était à côté de lui. Ah, 84 ans. Exactement. Non. Tu vois? Il est allé voir une prostituée à Mondragon, ce monsieur. Et cette gentille dame payée contre Bah oui, faut être payé son quand même. geste. Pour mâchouiller, faut être payé. Après avoir encaissé le montant de sa prestation, la dame de petite vertu a pratiqué une fellation à l'octogénaire. L'homme a trouvé la mort pendant l'acte. Quelle belle Vous savez mort. comment ça Quelle s'appelle? belle Il est mort en épectase. C'est vrai? C'est le mot approprié pour dire Mais mort c'est en magnifique, Oui, hein. épectase. Arrêt cardiaque pendant... ça s'appelle casser sa pipe, dit le Canard enchaîné. mais c'est vrai. C'est beau comme histoire. Ah oui, Ouais. oui, 85 ans. Ça fait rêver, 85 ans, tu C'est vends beau, une hein. pipe. Et puis là, après, à notre papy, vraiment, à notre papy chéri sur la pierre tombale, notre frère adoré, On t'avait- mort en En épectase. On t'avait bien dit, on t'avait bien dit que fumais-tu. Enfin, en tout cas, ça vaut bien l'érection d'un monument funéraire. J'espère qu'il n'était pas marié, parce qu'imaginez que son dragon soit à l'enterrement. Puis, j'espère surtout qu'il a mis un préservatif, tout ça. Ah parce bah que- oui, ça on sait pas comment ça se passe. Ah bah ça c'est terrible, hein, vous imaginez quoi. Non, pour la dame surtout. En Ça même doit temps, il faire pa- un choc, hein. il paraît qu'elle est- Attendez, elle met ça sur sa carte de visite, C'est elle ça. va perdu. Hein. C'est ce que j'allais dire, elle doit être très demandée. T'imagines un peu Mais en l'extase. plus, elle était obligée de rester, sinon elle était, enfin, sinon ça. Mais elle a été recrutée dans une maison de retraite, il paraît. Tu veux dire pour libérer des gens? Elle a laissé le dentier, elle est partie. Elle Non, me dit, attendez. franchement, ça t'arrive, toi, t'es la prostituée, Ça t'es dans la m'arrive, dites voiture. donc. Imagine, tu restes dans la voiture, t'appelles les pompiers pour leur dire, il y a quelqu'un qui est mort. Non, parce que j'ai le téléphone jamais la bouche pleine. Allô les pompiers? Ben moi aussi. Non, attendez, Une dépressurisation. sans blague, il a quand même eu du bol de faire ça à l'arrêt. Ah non, elle faisait pas ça à l'arrêt, elle faisait Elle ça à conduisait la habite. Non, écoutez, franchement, vous me faites dire des choses. Ah oui, ça va être dur, tiens. Justement, et de la justice dans tout ça. Est-ce qu'elle a commis un meurtre ou pas, Mais en fait? non. Non. Non, mais non. c'est formidable. Même Vous pas imaginez sans, pour cette femme, quand même, la réputation. C'est-à-dire qu'elle vous formidable. fait atteindre l'extase. Franchement, Elle est-ce vous que fait autour de cette monter au table, on aurait- 7e ciel, c'est le cas de le dire, alors, pour le coup. Ouais, mais Voilà. est-ce qu'on aurait envie d'aller Tout le monde voir dit pas, c'est flamand, quoi. une Mais femme non. pour vivre sa dernière pipe? Ben, ça dépend de l'âge qu'on a. Mais Ben imaginez, voilà. vous lui faites faire, vous l'embauchez, vous lui faites faire le tour des maisons de retraite, elle vous fait mieux que la canicule, hein. Puis au moins, c'est agréable. Mais oui. Elle a dû aspirer trop fort, je sais pas. Ah, Mais- tu vois. Non, Stevie, on va pas aller dans le Mais détail. vous savez comment on la surnomme hein, depuis? Non. Dans le métier, la pompe funèbre. Allez, on se retrouve après ça, à 17h. On va se gêner avec. Arrimage électroménager moins cher.
On va se gêner avec Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Stevie, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte, Titoff. Oh, dites donc, on s'en remet difficilement de cette anecdote trouvée dans la Provence. Bah, c'est surtout le mec qui s'en remet difficilement. mieux que lui. Dans ces cas-là, je pense toujours à notre amie journaliste qui fait le flash de 17h, Virginie Salmen. Je me dis, mais peut-être elle a une nouvelle terrible à annoncer au flash de 17h. Elle doit commencer par ça, puis elle nous entend déconner sur un sujet, mais le plus scabreux qui soit juste avant. Vous vous rendez compte un peu, hein? Imaginez qu'elle commence par, tiens, on sait pas, une dépêche AFP qui dit un député de 85 ans est mort dans la Drôme, chez lui, tranquillement, de mort naturelle. Et puis nous, on vient de raconter le contraire. Non, oh là là, faut faire attention à ça. C'était dans la Provence et dans le Canard enchaîné, donc c'est que ça doit être vrai, cette histoire. Tiens, je vous emmène à Bordeaux, place des Victoires. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une jolie place. Des Victoires à Bordeaux. Bordelaise. Hier, il y avait des manifestants, et face à eux, des manifestants qui manifestaient contre les manifestants. Et ces manifestants opposants aux premiers manifestants étaient déguisés. Déguisés en quoi? Déguisé en Valérie Pécresse. Déguisés en Valérie Pécresse. Racontez-moi où s'achète le déguisement. Je sais pas, ils mettent des perruques. C'était des étudiants. Non, pas du tout. Ah, c'était pas des étudiants. Vous aviez du pour et du contre. C'était la CFDT qui manifestait contre la CGT. Et les CGTistes étaient déguisés en CFDTistes. Voilà. En Père Noël. Oui, et donc ils manifestaient contre quoi? Contre les cadeaux. Contre le fait qu'il y a trop de Père Noël devant les grands magasins. C'est vrai ça, d'ailleurs. Il y a trop de Père Noël devant les grands magasins. Parce qu'il y en magasins. a qu'un de Père Noël. Faut arrêter de dire qu'il y en a plein. Il y a plus de Père Noël qu'il y a de mioches maintenant. Non, les Père Noël, le plus embêtant, c'est quand ils sont un peu bourrés au bord de la route. C'est pour les enfants, c'est un peu spécial. Ah, vous voyez des Père Noël bourrés? Ah, moi, ça m'est arrivé je rentrais de boîte de nuit. Un matin, c'est le Père Noël qui était bourré, en fait. Tu vois pas des éléphants, tu vois des Père Les Père Noël. Noël étaient en uniforme de gendarme. Je m'arrête à un feu rouge et là je vois passer, c'était une vision surréaliste, il y avait 3-4 Père Noël, enfin mecs déguisés en Père Noël, qui étaient complètement bourrés. 3 ou Et c'est là que 4. j'ai arrêté d'y croire. Donc, Ah oui, vous avez arrêté de croire au Père Noël alors que vous alliez déjà en discothèque. Vous feriez pas un peu de Marseille Dites, c'est une tournée de manifestants, d'opposants donc, qui sont des militants. Voilà. Hier ils étaient à Bordeaux, là ils vont partir pour Toulouse. Et puis face à eux, il y a des gens, ils sont venus déguisés en... C'est bon, est-ce que c'est politique? Pas du tout. Est-ce que c'est des agriculteurs? Alors, ceux qui sont venus déguisés, c'est pas tout à fait des... Oui. En tracteur. Ils sont venus déguisés en tracteur. C'est facile à trouver comme En déguisement, José ouais. Bové. Non, non, non. Ça a un rapport avec la chasse? Pas la chasse. En maïs, La déguisé pêche. en épi En de maïs. pêcheur. Non, 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 non. Alors attends, pas En la rapport avec pêcheur. l'écologie. En sanglier. Oh, avec l'environnement, la nature, en tout cas. mais tu peux Ah, te ils déguiser étaient en quoi? déguisés en du grain du bourg. Déguisé en du grain du bourg. En épi de maïs. Non, 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 non. ça a à voir avec l'écologie ou pas? L'écologie. En José Au Bové, sens ils étaient large. déguisés en José Avec les Bové. poissons, c'est un rapport Pas avec les la poissons. défense des poissons. Des thons. Ah oui, Ou des oranges avec c'est des un, cajots. c'est un Des bon déguisement. homards. Non, 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 non. On n'est pas dans la mer. On est dans les oiseaux. Certaines catégories, appelons ça oiseaux au sens... Ah, les rapaces. Non, non. Les gallinacés, les poules. Pas les poules. Ah, les dindes. Poulets en batterie. Non. Les non. dindes. Non, écoutez, qu'est-ce qui Les va- pigeons. Ah, on se rapproche avec la Bah dinde. oui, parce que la dinde de Noël. Voilà, mais c'est pas la dinde. Eh ben Ah, le non, chapon, le En chapon. noix. Alors, En noix. Le foie gras. Alors, le foie gras. Il y a ceux- il y a ceux qui Ah, vont ils étaient contre déguisés le en gazelle. canard. Déguisé en canard, bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, c'est pour pas qu'on gave les canards. L'association Stop Gavage, Voilà. qui existe aussi à Mondragon. L'association Stop Gavage faisait une étape de son tour de France contre les pratiques d'élevage des canards et oies. Les défenseurs de la cause animale ont fait déguster du faux gras, pas du foie gras, du faux gras qui est un pâté végétal qu'ils veulent commercialiser pour remplacer le vrai foie gras, un substitut garanti sans souffrance animale. Face à eux, ils avaient des producteurs de la FDSEA déguisés en canards qui faisaient déguster du vrai foie gras. C'est bien ce genre de manif parce que dans les deux cas t'es gagnant. T'as d'un côté du foie gras, de l'autre du faux gras. Tu peux comparer. Mais Ouais. il paraît qu'avec le faux gras, enfin, je sais pas, j'ai pas goûté, mais j'imagine que là, c'est le consommateur qui souffre en devant le manger, non?
Non, pas forcément. non, Non, ça doit être bon. c'est bon, Non, ça ce qui doit est être marrant, bon. c'est d'appeler ça du faux gras. C'est-à-dire que l'autre, c'est du vrai gras. Non, mais c'est pas Moi, si ce qui grave. m'amuse là-dedans, c'est surtout de voir des types, Ouais, des déguisés en producteurs canard. déguisés en... Le Ouais. sale déguisement. Ça demande une D'un seul coup, j'ai organisation. un vieux fantasme, là. Oh, c'est quoi? Je sais pas, tu vois. T'imagines en train de gaver le canard, mais pas avec, enfin bon, bref. Pas avec un entonnoir. Non, mais c'est vrai, c'est fou quand même. Vous imaginez, vous voyez-vous déguisé en canard? Non. Non. Bon. Non, Oui, jamais. puis quelle Jamais, image monsieur. pour les enfants, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Je vais manifester. Le père, il part déguisé en canard. Vous imaginez, il part en bagnole. Il part en bagnole avec son déguisement de canard, il est arrêté par les poulets. Et là, il y a une grosse prise de bec. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Des questions en veux-tu, en voilà pour Valérie Mérès, Stevie, Titoff, Patrice Lecomte, Jérémy Michalak et Philippe Gueluc. Alors. Ah tiens, bah alors là c'est pour Stevie la question suivante. Ah, là, il a priorité sur les autres parce qu'il va forcément avoir la bonne réponse. Vu que ça- laisse-moi un mettez peu pas la charrue répondre, avant hein. les Vu que bœufs. ça concerne le Plaza Athénée, c'est que Stevie a des parts dans tout le groupe des hôtels Barrière. Ah oui, je savais pas. Puisque Martha Barrière est une de ses meilleures amies, on peut dire, ça c'est Oui, la ça, vérité. Alors voilà, donc il sait tout. J'ai pas de part dans les hôtels. Il sait tout du Plaza Athénée. Eh bien, deux palaces. Ah, le Plaza n'est pas à elle. Ah non. Ah non, ça appartient au prince. Athénée. Non, au prince Walid, je sais plus quoi là. Le prince Walid, je sais plus quoi. Ah, non, Et mais vous c'est pensez vrai. que vous allez être encore invité là-bas. Ah non, mais c'est vrai. Mais elle, elle y dort. Ah bah Livy. Elle C'est le y vit. comble du chic d'habiter dans un palace qui n'est pas le vôtre. Oh là là. Surtout qu'il y a le sien qui est au bout de la rue, quoi. Mais c'est surtout, C'est très con. c'est un peu bête. Mais pourquoi Non, c'est chic. C'est chic, c'est bête, mais c'est bête chic. en même temps. Parce quoi. que c'est un hôtel qu'elle aimait beaucoup avec Lucien et que c'est un hôtel qu'ils voulaient acheter. Ils l'ont jamais, enfin ils ont pas pu l'acheter et voilà quoi. Elle Mais paye, c'est l'un de ses elle hôtels paye alors préférés. qu'elle a des hôtels. Mais elle- la femme, elle- elle elle met un peu le fout bordel quatre là-bas, sous tu vois. C'est Ouais, elle fout le bordel elle là. fout le bordel, c'est les Elle y a ses concurrents. habitudes. tu vois, Elle a Non. des trucs, elle fume dans les étages non-fumeurs. Ça ne regarde pas, c'est sa vie d'ailleurs. Elle pique des peignoirs. Tu la vois bien faire ça. Elle remet les Tu sais, cacahuètes. Martha, je sais pas, tu vois, Martha, elle les m'a apéritifs, elle les raconté remet, un minibar. la pire Un minibar, star ouais. hollywoodienne qui a été horrible dans les suites des hôtels Barrière. C'est qui C'était Jerry Lewis. Ah oui, pourquoi? Il volait, il avait une suite au Royal de Deauville et il volait les boutons de commode et des fenêtres qui étaient en or. Et d'ailleurs, on l'avait reçu une fois dans l'émission. Martha, elle me dit, oui, j'ai dit, ah tiens, c'est Jerry Lewis. Martha, ah, ce voleur, demande-lui qu'il me rende mes boutons de machin, porte, les boutons de porte. Ouais, de Ouais, il porte, lui en faisait des boutonnières, tout c'est ce des qui était en grosses or, chemises. il avait tout arraché, le mec. Ça alors. Mais T'imagines quand même la Théon? le pire, c'est les gens qui pissent dans les petites bouteilles de whisky pour pas devoir payer. Ah, oui, il paraît. Je vous jure. Ah, bah, C'est arrête, horrible. c'est pas Ah non, Mais je te oui, jure, parce que c'est- le type après il fait sa tournée, il regarde, tiens, les bouteilles sont remplies, sont remplies. Ah non. sont remplies. Ah oui, Je te sais, jure que c'est vrai. pareil, ouais, c'est horrible. Ils mettent de l'eau dans les bouteilles de gin et ils pissent dans les bouteilles de whisky. Alors le Ouais, Plaza. moi, d'ailleurs, je bois que du gin, hein. Non, quand je suis en tournée. Le Plaza Athénée et le Meurice, qui sont deux grands hôtels qui n'appartiennent pas au groupe Barrière, hein. L'hôtel Meurice et l'hôtel Plaza Athénée, depuis le mois de septembre, mettent à disposition de leurs clients quoi donc? un chasseur particulier. Une Pardon carte Non, Vélib. des vélos, des vélos. Ouais, des vélos, quoi. Pas la carte Vélib. Pas la carte Non, mais Vélib. enfin des vélos, Des quoi. vélos. Des vélos. Des vélos. Bonne réponse de Patrice Lecomte. En effet, vu le succès du Vélib, Tu vois que c'est pas moi qui ai gagné. de plus en plus de clients des palaces réclament eux aussi, comme à Amsterdam, c'est Des pas le vélos. cas avant à Paris, à avoir un vélo. Et maintenant, les grands hôtels sont obligés de mettre des vélos à C'est disposition super. de leurs clients. Ce qu'ils font, ils le mettent dans le coffre de la berline devant l'hôtel. Alors non, je vais vous dire, c'est assez impressionnant parce que quand même, on nous dit que, rendez compte, le comble du chic quand on a un vélo prêté par le palace dans lequel vous séjournez, c'est de rouler avec la clé dorée du cadenas autour du cou. Ça, alors. Bah, comme ça, tu la perds pas, en Ouais, même mais enfin, temps. quand même, parce qu'ils sont plus beaux, évidemment, les vélos qu'on trouve au Plaza Athénée ou à l'hôtel Meurice que les Vélib qu'on peut louer avec sa Ah carte. oui, il doit y avoir écrit comme les parapluies, ils sont super beaux. mais Ah oui? Tu vois, ils donnent des parapluies pour leurs clients, mais ça pourrait être des parapluies en plastique cheap. Non, c'est des vrais beaux parapluies avec, tu sais, le tissu raccroché aux branches, vraiment plaqué or. Enfin, c'est vraiment. Oui, parce que les super parapluies, mignon. quand ils sont moches, le tissu, il est pas accroché au Mais non, branches. mais c'est pas ça. Mais c'est le souci du C'est comme ça détail. qu'on reconnaît un beau parapluie. Ah, de mais parapluie, ils sont parapluie russes, ces normal. gens, mais Et c'est même pas dans les possible. parapluies, souvent dans ces parapluies, c'est même souvent du tissu qui est même pas imperméable. Et qui est troué. Il reste des pépins à l'intérieur.
Ça fait feutrine. Ah oui. Enfin voilà. Et alors, il y a mieux que ça encore, ça, je vous le dis, vous, Stevie, qui adorez le luxe, hein, ça on peut le dire, vous êtes Ah oui, j'aime ça. voilà, vous adorez le luxe, c'est bien. Mieux que ça, vous pourrez acheter bientôt votre vélo Chanel. En effet, un vélo siglé Karl Lagerfeld, que Chanel va commercialiser à partir de janvier. Écoutez bien le prix du vélo. Ben, je le sais. Ah oui? Je crois que c'est 1890. Vous êtes folle. 8 900 €. Plus que ça, 8 900 Ah €. bah attends, c'est pas un vélo de chez Decathlon, chérie, c'est un vélo. Bah, même 1800. Ah là là. Je rigole. J'avais mis un 8. Bon. 8 900 €, ça fait alors, C'est on va horrible. arrondir à 9 fois 6, 54, ça fait en gros 60 000 francs, quoi. Hein, c'est ça, ancien. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, c'est Alors, là je vais vous le dire, c'est Karl Lagerfeld qui le griffe, hein, avec ses ongles. Ah mais il paraît que Il a griffé les deux pédales. Oui. Et il paraît que la chaîne, il prépare le coup depuis longtemps. La chaîne du vélo, il la porte autour des poignets du cou. Oui, en fait, depuis pour pas longtemps. qu'on te la vole, tu défais la chaîne qui est en or et tu la mets autour du cou quand Bah tu arrête, marches. j'en ai une chaîne comme ça en plus. sinon, Alors, c'est vrai. il a les sacoches en cuir. Mais c'est vrai, On parle bien écrit. du vélo. Il a les sacoches en cuir matelassé, voilà. Et des housses aussi, un vélo couture que les adeptes pourront même équiper d'une sonnette en cristaux Swarovski. La sonnette est créée par Irina Volkonski et elle est disponible au bon marché pour 150 € la sonnette. Oh, Donc on peut acheter que la sonnette. Si on n'a pas les moyens d'acheter le Mais t'as vélo raison, Chanel, on parce peut acheter la sonnette, Attends. on fait un petit ring. Ben oui, parce que au moins la sonnette tu la laisses chez toi, parce que le vélo Chanel t'es obligé de le laisser chez toi, parce que sinon tu vas te le faire T'imagines, piquer. voilà, tu te fais piquer le vélo, t'arrives au premier commissariat, bonjour, je me suis fait voler mon vélo Chanel. T'imagines? non, c'est génial ces vélos quand même. Mais vous imaginez, tout est à l'avenant, parce que si vous crevez un pneu, vous devez À mettre lavement, non, pas quand même. avec la pompe. Avec la pompe à air, vous pouvez. Non, mais si vous crevez un pneu, vous imaginez, ça va coûter, vous mettez une rustine de chez qui? Faut quand même que je vous raconte pourquoi on nous parle de ces vélos aujourd'hui dans la presse. C'est parce que les Vélib. Parce que Rachida Dati en a acheté un. Non. À l'inverse. Ils vont arriver En banlieue. Voilà, Ah, je suis les contente. Vélib arrivent en banlieue. Dans 30 communes voisines de la capitale, 4500 Vélib seront répartis en 2008. Les mêmes qu'on trouve dans Paris. Et c'est à l'occasion donc de, on va dire, cette généralisation du Vélib sur la grande couronne parisienne qu'on nous dit qu'il y a aussi maintenant une folie autour des vélos de luxe. Voilà, qui ne ressemblent pas à des Vélib, hein, parce que pour le coup, ils sont lourds, les Vélib. Hein, ils sont beaux, hein. Je vois par exemple la bicyclette Chanel, là, regardez, tenez, regardez. Je vous la fais passer parce que la housse, la sacoche en cuir, même autour de la chaîne, regardez, c'est Bah, manquerait plus qu'il soit moche, au Non, mais prix. enfin, le problème des très beaux vélos, des bons vélos, c'est que tu te fais gauler très vite. voilà. Toi, il Ah vaut bah mieux tu avoir- t'arrêtes pas, faut pas t'arrêter. oui, mais- Moi je me dope, si j'achète un vélo Chanel, je me dope pour pas qu'on Non, me mais rattrape. C'est Excusez-moi, produit mais- de luxe, c'est vraiment des trucs à la con, parce que c'est c'est un un vélo, vélo qu'on a quoi. envie de laisser Il chez est, soi. il est formidable, le vélo Chanel. On voit le truc, il a 2 roues, un guidon, Attends, il a une une selle. selle, des pédales. Ouais. Magnifique. Ouais. Putain, En c'est principe, génial. il devrait y avoir 2 selles, parce qu'à ce prix-là, t'as les moyens d'avoir un chauffeur. Oui, c'est ça. Les pédales, elles sont en contreplaqué. Stevie, vous allez vous l'acheter? Oh non, Vous faites du Vélib vous ou pas? je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore essayé. Ah, moi, je fais Vélib à mort. J'ai un ami qui fait du Vélib, il me fait trop rire parce que c'est un fou. Il a la hantise des microbes, des contagions et tout ça. Et alors, il dit, je ne peux pas faire du Vélib, je ne peux pas mettre les mains là où tout le monde met ses mains. Donc, oui. il ne fait du Vélib qu'avec des gants. Et je lui ai dit, mais tu mets bien ton cul là où tout le monde met le sien. Eh ben, mon vieux, dès le lendemain, il Il se avait sa trimballe avec un petite- bonnet de douche, les charlottes de douche, il met Mais sur non, mais la attendez, selle. mais il porte un Je pantalon. jure, Je comprends que le problème se pose à Pour les mains. Édimbourg, chez les Écossais, qui doivent faire du vélo en kilt. Au Cap d'Agde, au Comment Cap c'est- d'Agde aussi. comment c'est dans que tu le- penses- Au Cap d'Agde aussi, dans le même problème. Oui, mais les Écossais du Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, d'ailleurs, il n'y a pas de pas de station. Vélib. Non, il n'y a pas de station Vélib. On range les vélos directement. Dans l'arrêt. T'as une station dans la forêt. Tu tiens, hop, tac, hop. Il y a une Oh station. pardon monsieur. Parce que- Il y a une station qui dépasse. Ils sont sur béquille. Enfin bon. bref. Laurent Ruquier, on reste gêné. 16h-18h sur Europe 1.
Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Titoff, Jérémy Michalak et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à toutes et à tous. Pour la réponse au quiz, les réponses, surtout les 4 réponses manquantes, c'était un quiz spécial cinéma, chansons de films, c'est bien ça Serge? J'étais pas là. Vous n'étiez pas là, mais vous pouvez encore jouer Valérie, Patrice. Oui, d'autant que vous êtes concernés. Il y a un film où Valérie joue un rôle et il y a 2 films où Patrice Lecomte est impliqué. Une fois comme réalisateur et une fois comme acteur. Ah oui, mais alors le film... Impliqué comme acteur? Patrice Lecomte en acteur? Non. Ah oui, moi c'est ce que j'ai relevé. Il est impliqué comme acteur dans un film. Oui. Impliqué, c'est le mot. Ah bon. En tout cas, le film dans lequel il est impliqué comme réalisateur, la chanson avait été trouvée hier. Il s'agissait des Bronzés font du ski. En revanche, celui dans lequel joue Valérie. On a eu du mal. Hein, Valérie, c'est plus compliqué, mais je pense que. Est-ce que c'est dans l'une chante et que tu faisais le rôle de l'autre pas? Ah, je faisais l'une chante. Des chansons de cinéma. Alors, vous pouvez jouer, évidemment, autour de la table. Donnez, si vous avez l'idée, puis si vous n'avez pas trouvé, je donnerai la bonne réponse, parce que on va pas réécouter sans cesse, évidemment, ce quiz de Serge Liado. Mais je signale qu'il y a eu un auditeur gagnant, Jean-Louis, qui habite Saint-André, dans le Nord. Voilà, monsieur Jean-Louis Van Praet. Et lui, il a trouvé toute la liste des films, et surtout les 4 qui manquaient. C'est parti. Bien, bravo. Sur les photos de ma jeunesse, Bravo, c'était Jacques Dutronc. Personne ne l'avait trouvé hier pour le film Les Bons et les Méchants. Mais il faut trouver le titre du film. Attention. Les bons et les méchants. Les Bronzés donc. Les Bronzés, Patrice Lecomte. Les Bronzés font du sky. Musique de Pierre Bachelet. Et pas les moyens pour le cuire. C'était Bouchitel, La vie est un long fleuve tranquille. On l'avait trouvé hier. C'est dans celui-là que Patrice Lecomte jouait un rôle. Louis Chédid pour Pinot Simple Flic, le film de Gérard Jugnot. C'est vrai. Vous jouiez dedans. Oui, enfin, je fais une apparition. Ça c'est. Écoutez bien. C'est pas mon film. Hein. Quand elle se mire dans l'eau. C'était Sim. Dans Elle boit pas, elle fume pas, mais elle cause, un film de Michel Audiard. Avant, on avait entendu Yves Simon pour Diabolomante. La Cité de la Peur. Ah, et ça, écoutez bien. Je vous laisserai ici. C'était la chanson de la fiancée du pirate. Avec Bernadette. Avec Bernadette Lafont, un film de Nelly Kaplan, et c'est Barbara qui chantait Moi je me balance. Là, c'est Aaron, on l'avait trouvé hier. Écoutez ça. À 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Bravo. Bravo Stevie, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. La vérité si je mens. La vérité si je m'en deux, on l'avait trouvé hier. Jean-Philippe, le film avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Bravo, voilà les 12 chansons. Et alors Valérie, elle était où? Ouais, c'était Dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Je fais une apparition, ils ont coupé les scènes. Eh oui, elle nous a raconté qu'elle était sur l'affiche, mais en participation de Valérie Mérès. Elle jouait une pute, voilà, mais une pute de très rapide. Pute de Mondragon, c'était rapide, quoi. Un passage éclair. Un passage fermeture éclair. Bon, en tout cas, voilà, 12 titres de films, et il fallait surtout retrouver les 4 qui manquaient, Le Bon et les Méchants, un film de Claude Lelouch. Elle fume pas, mais elle cause, un film de Michel Audiard, et c'est Sim qui interprétait « Je suis une libellule ». Et puis La fiancée du pirate, le film de Nelly Kaplan et Bernadette Lafont. Et enfin 2h45, 2h moins le quart plutôt. Non, c'est 13h45. Avant Jésus-Christ, mais avec le décalage. Je suis perdu. C'est l'heure d'hiver. Célèbre film de Jean-Yann, et la chanson s'appelait Jouer transistor, résonner cassette. Voilà, du Jean-Yann tout craché. Bravo donc à Jean-Louis Van Praet, qui gagne le filet garni Europe 1. Dans ce filet garni, rappelons qu'il y a 2 places pour Jean-Luc Lemoyne au Théâtre Naturel, au Théâtre Le Temple. Il joue le naturel, enfin bon, il se démerde. Jean-Luc Lemoyne au naturel. 2 places pour Michael Gregorio, qui prolonge au Théâtre de l'Européen. Stevie va mettre 2 places supplémentaires. Pour Le Petit Trésor. Voilà, la grande comédie. Titoff, c'est un peu tôt encore pour offrir des places pour la pièce des Bouffes Parisiens. Bah oui, parce il faudra que là, patienter. Et moi j'ai un cadeau pour lui aussi Ah s'il bah, vient. qu'est-ce qu'il fait alors? Au Théâtre du Ranelagh, à 19h, il y a un
adorable spectacle qui s'appelle L'Oiseau Rare. C'est un spectacle musical mis en scène par Caroline Loeb. C'est formidable, mais vraiment formidable. Comment ça s'appelle, vous dites? L'Oiseau Rare. L'Oiseau Rare. Ouais. C'est une jeune femme qui s'appelle Edwige Bourdi qui chante et c'est vraiment un spectacle que j'ai adoré. Donc je l'invite à y aller. Caroline Loeb, celle qui chantait C'est la Ouate. C'est la Ouate. Voilà. Ouais. Je rajoute La seule qui peut embrasser Adamo de face. Oh non. Pourquoi? Moi, parce qu'il a La seule aussi qui peut travailler à Mondragon sans se démettre le cou. C'est la seule qui peut faire une pipe à Popeye. Et la seule qui peut venir assister à l'émission en public, souffler sans que ça se remarque. Il y a pour ça qu'elle s'appelle Loeb. C'est parce que tu peux l'embrasser sur la bouche et lui parler à l'oreille en même temps. Ils sont bêtes. Mais oui, on est bêtes, et alors? Mais on l'adore, Caroline Loeb. Mais en tout cas, L'Oiseau Rare, c'est un petit bijou. Voilà. Parfait. Et vous, Titoff, vous lui offrir? Je rajoute un vélo Christian Dior. Ah, tu sais que c'est qui est dit. Tu m'avais dit qu'il était pour moi. Et vous, Philippe? Oh, ben, je vais offrir La Marque du Chat. Oui. Mon dernier album chez Casterman. Parfait. Peut-être que Patrice pourrait offrir 2 petites places pour aller applaudir Jean-Pierre Marielle. Ah oui, en Groucho-Marx, au théâtre de l'Atelier tous les soirs à 21h, bien sûr. C'est possible d'avoir volontiers. 2 petites places pour Ah, Jean-Pierre Marielle et Groucho-Marx. Du sais, je l'ai payé. Bon, du sais, je l'ai payé. Ah, moi, je crois qu'il y a Gomez et Tavares 2 qui est sorti en DVD, alors je le rajoute, voilà. Ah, vous rajoutez un DVD de Gomez et Tavares. Ouais. Je mets ça que Juvilo, Et Christian ce Dior. livre que vous avez là dans la main. Ah oui, j'ai Laurent. oublié. Le livre dont va se gêner les meilleurs moments qui vient de sortir c'est un livre, soyons honnêtes, qui est sorti il y a déjà maintenant bien 2 ans, mais qui est publié chez Pocket. Voilà, ils font une réédition. Et qui ne se démode pas. Par exemple, Laurent Ruquier. Je suis très fier de Miss France. Elle est normande comme moi. Et Stevie demande d'où de Normandie. Moi, je dis de Guadeloupe. Cette Miss Normande, elle a tout. Elle vient d'avoir le bac, elle est en DUT, elle s'appelle Cindy. Et là, Pierre Bénichou dit, s'il y a bien un prénom vraiment normand, c'est Cindy. C'est plutôt rigolo, vous voyez, non? Voilà. Chez Pocket Édition, le filet garni. La chanson flash en prime du jour, cher Serge. Parler de l'Europe. Il y a 18 pays qui vont pouvoir aujourd'hui signer à l'unanimité à Lisbonne le mini-traité. Mini-traité, ça c'est vite dit. Mini-traité, c'est une image. Il fait 256 pages. Ceux qui il y a 2 ans l'avaient rejeté vont être minés. Mini-traité, ça c'est vite dit. C'est plus facile à avaler. Une couleuvre minimisée dans un minimum de temps. Les minis vont se multiplier. Mini-salaire, mini-retraite, mini-ministre, maxi-sinistre. Et dans cette Europe minimaliste, on aura même 2 mini-Belgique. Merci Serge, bravo. On vous retrouve demain à la même heure. On va se gêner, c'est l'heure du DVD, le jour du DVD. Comme chaque jeudi, j'ai confié à 3 chroniqueurs, Patrice parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter ce DVD, Trop cher. On en a que 3. Patrice Lecomte, Stevie et Jérémy ont regardé pour nous Michou d'Aubert, moi un film que j'avais vu à l'époque en salle, puisque j'avais eu l'occasion et la chance de recevoir Gérard Depardieu et Nathalie Baye pour Michou d'Aubert, un film, je dois dire que moi j'avais trouvé excellent, mais c'est peut-être pas à votre avis. Le film avait plutôt pas mal marché en salle. Ça n'a pas non plus été le gros carton. Donc c'est l'occasion pour vous de le louer ou de l'acheter en DVD et de le regarder à la maison si vous le souhaitez. Si, évidemment, on a de bons conseils de nos... Oh tiens, commençons par Stevie. Alors, commencez. J'ai adoré. Ouais. J'avais les larmes aux yeux, mais j'étais pas tout seul, donc je sais pas trop pleurer, je me retenais, mais... Ah oui. Mais les larmes d'un homme ne sont jamais ridicules, Stevie. Oui. Surtout quand c'est un autre homme qui est à côté. Hein. Mais non, mais j'ai trouvé ça attendrissant, ça a été un vrai bonheur. Pourtant, au début, c'était mal parti parce que j'ai vu le générique, j'ai dit, oh là là, non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Et en fin de compte, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le générique qui est pas bien? Je sais pas, j'ai trouvé super vieillot le générique. Il y a le générique, il y a toute l'espèce d'interface du DVD au début, ça donne pas du tout envie. Ça donne pas du tout, mais c'est vrai, hein, c'est même rédhibitoire, quoi, t'as même pas, enfin bref. Et en fin de compte, l'histoire, c'est à ce moment-là que puis t'as pleuré, alors, Gérard Depardieu et Nathalie Baye, franchement, ce sont des garants de bons films.
Pas toujours. Non. Mais dans Pour celui-là. ma part, je prends toujours plaisir à les regarder. Dans celui-là, Voilà. je veux dire que Depardieu est le Depardieu Ouais. qu'on aime, Et- quoi. et Il voilà, est il est- excellent. Oui, mais c'est Depardieu depuis le temps qu'on dit, ça fait un certain nombre d'années qu'on dit non, il fout plus rien, il est paresseux, il s'en fout, il apprend pas son texte, machin, etc. Et on dit donc que des conneries parce que tout ça est peut-être vrai, mais ce qu'il y a, c'est que ça reste Un éternellement monstre. un acteur Un génial monstre. et que même dans les films qu'il fait un peu en roue libre, un peu flemmard, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, il a tout le temps 1 ou 2 ou 3 moments de pur génie d'acteur et c'est un régal à voir. C'est une très belle histoire. En plus, Ouais. c'est une histoire. Alors, l'histoire en 2 mots peut-être quand même. Le pitch. Oh non, mais moi je suis le plus mauvais pitcheur. Alors, Stevie, histoire J'ai du cinéma. raconté, c'est l'histoire de deux frères que le père abandonne parce que si vous voulez, on est en 1960, on est le 4 octobre 1960 au début du film. Ce sont les événements d'Algérie. Ce sont les événements d'Algérie. Bref, un père ramène ses 2 enfants à l'assistance publique. C'est donc, Félag d'ailleurs qui joue le papa. et donc Nathalie Baye vient chercher l'un des frères. Au début, le elle plus veut pas, petit. elle veut pas d'un petit arabe. Voilà, hein, évidemment. j'y viens. Ils sont pas très pro-arabes là-bas, parce Dans qu'elle le habite dans le bled, Berry. dans le bled où Elle elle habite habite. dans le Berry et ils sont pas pour les Arabes, bien au contraire, ils aiment pas du tout cette race. Enfin bref, et elle récupère ce petit gamin elle va le teindre parce que surtout En blond. c'est le grand secret. Faut surtout Et elle pas va l'appeler qu'on- Stevie. Mais c'est vrai, ça m'a fait penser à vous. Ah, c'est trop gentil. Et alors, Mais oui, un petit rebeu qu'on teint en blond, c'est quand même lui qu'on oui. appelle Michou. Ouais. enfin voilà, non, c'est hyper Qu'on attendrissant. appelle Michou. Et alors, Nathalie Baye, elle essaye de cacher ça à son mari parce que son mari est Oui, un et puis ancien après, il militaire. sort dans le pré, il y a un âne qui l'appelle Bourriquet. Non, mais il y a un cochon qui s'appelle Totoche. Enfin non, c'est un film qui est merveilleux. Je conseille, il faut vraiment l'acheter. C'est un vrai moment de bonheur et pour les fêtes, c'est vraiment le film idéal. Du point de vue du réalisateur, Patrice. Mais moi Lecomte. j'aime bien ce que fait Thomas Gilou parce qu'il est assez éclectique, il fait des tas de choses assez différentes. C'est lui qui a et fait c'est- Black Micmac, c'est ça? Il a fait beaucoup de films sur des communautés. Il a fait Black Micmac, il a fait d'autres films. La vérité si je mens, 1 et 2. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est un peu sur des Bien communautés sûr. aussi. hein. Toujours pareil, etc. Et là, ce qu'il a fait, c'est un type qui a du cœur, qui a du tact, qui sait réaliser, qui sait comment fonctionnent les acteurs et tout. Et moi, je suis toujours un peu embarrassé quand il y a le label histoire vraie au début d'un film, parce que je trouve que le cinéma, ça ne doit pas nous raconter l'histoire vraie, ça doit nous raconter des histoires de pure imagination. Mais une fois qu'on a dépassé ça, cette histoire qui est donc une histoire vraie, est une histoire bouleversante, belle, simple. Enfin, je trouve ça charmant, charmant et important qu'il y ait des films qui parlent directement au cœur et non pas à je sais pas quoi d'autre d'ailleurs. Vous, Jérémy? Moi j'ai adoré aussi, je trouvais que c'est une vraie jolie belle histoire et émouvante et ce que je trouve intéressant c'est que du fait que ce soit une histoire vraie, en regardant le film on est déjà ému et quand en plus après dans les bonus on découvre Messaoud, le vrai Messaoud qui a inspiré cette histoire, qui retourne sur les lieux du tournage qui sont les vrais lieux dans lesquels son histoire s'est passée, je trouve qu'il y a une deuxième dose d'émotion et ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien et je pense que c'est Alors moi, ce que j'ai trouvé quand même hallucinant quand on parle de Il est ça. réveillé d'un coup, lui, hein. C'est qu'à un peu moment, trop, tu sais, peut-être. au début de l'émission, bah écoutez, comme vous dites rien, autant que je parle, il faut meubler. Et attends Stevie, je te signale que je viens de couper la parole à. Non, mais vas-y. Non, non. Vas-y, Alors, ce qui est quand même Comment incroyable, ça c'est qu'au début du film, et c'est une histoire vraie, comme l'a souligné Patrice, au début du film, Monsieur il lui Lecomte, si vous voulez bien. il lui pose une addition. Il savait pas faire l'addition, ce qui était une addition tout à fait simple. Enfin bref. Et à la fin, et au milieu du film, il arrive quand même premier de la classe. Donc, et c'est un peu inventé, c'est pas possible, on peut pas C'est arriver- une histoire vraie. Enfin, c'est amélioré, c'est une histoire améliorée, parce que le mec qui rentre, qui sait pas compter, qui termine premier de la classe, en fin d'année, Regardez quand vous êtes arrivé ici. Regarde. Tu savais pas oui, lire. bah, je suis toujours pas le premier. Ah, Bon, bah, alors. non, dans mon cœur. Alors, juste un mot encore, Michalak. Non, juste un mot, ce qui est rigolo Merci. aussi, c'est la genèse de... C'est bon, ça suffit. Non, c'est la genèse de l'histoire, c'est d'où est parti en fait le scénario, c'est que Messaoud en fait est un ami de Thomas Gilou, le réalisateur, ils travaillaient ensemble, et un jour, Thomas Gilou entend une conversation où Messaoud parle à quelqu'un, il lui dit « Oui, allô, c'est Michou ». Alors forcément, l'autre à côté, il s'est dit « Mais de qui il parle et à qui il parle ?» Et c'est comme ça qu'il a découvert que son ami Messaoud, finalement, avait été baptisé Michou pour ne pas apparaître comme un petit arabe. Bah, justement, Parce que le je seul fais Michou, bémol, Oui, non, mais c'est pour ça. Justement, c'est ça qui l'a surpris, et c'est là qu'est partie l'histoire du film et qui leur a donné envie de l'écrire. le bémol, je trouve, c'est le stylisme du petit garçon, parce que par Dans le moment, Berry, on ils sont dirait mal une petite habillés, ouais. fille, Alors, hein, on moi dirait aussi, une petite fille, je vraiment. voudrais faire une petite critique aussi. Je l'ai pas vu. Voilà.
Et moi, si je peux faire, envie de voir, en tout cas. donner un bonus supplémentaire, je suis dedans, je fais une scène. Très jolie coiffeuse. J'avais oublié, vous êtes une coiffeuse. C'est une belle teinture. Donc on peut conseiller ce DVD. Ah oui, sûr. Ah, vraiment. Oui, Michou, très bon film. d'Aubert. Peut-être même qu'on pourrait le rajouter puisque le monsieur du Nord là, il a déjà gagné un DVD de Gomez et Tavares. On peut peut-être rajouter le DVD dans le filet garni. Tu veux lui mettre un bon film. On se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner, toujours Valérie, Stevie, Gueluc, Titoff, le comte Michalak. Ah, alors là, attention, cette question-là, elle est intéressante parce que j'ai appris des choses. J'espère que vous allez apprendre, vous aussi, des choses. Elle s'appelle Valérie Nicolas. Elle utilise un logiciel et de la colle qu'elle met sur ses mains. Quel métier fait-elle? Un logiciel informatique. Un logiciel informatique. Alors? Elle a ses gants ou? Non, justement, elle n'a pas de gants. Elle met de la colle directement sur ses mains. Ah, de la glu. C'est pas possible que ça soit de la glu, sinon ses mains après. Bah, c'est pour ça que je demande, mais les gens ils sont tellement bizarres. La colle et un logiciel, ça n'a rien à voir, et pourtant faut qu'on devine. Parce qu'elle a besoin de sniffer la colle avant de se lancer dans le logiciel. Non. C'est la femme araignée, c'est pour grimper au mur. Non. Ah, je suis assez content et fier de ma question, je C'est dois elle qui est dire. chargée de remplir les tubes de colle. Non, pas du tout. Est-ce que Il faut trouver c'est quel en métier elle France fait, c'est ça? Quel métier et son nom pourrait vous aider parce que son nom est régulièrement dans les journaux depuis maintenant Laurent. quotidiennement. Vous nous posez une sacrée colle, en tout cas. C'est Valérie Nicolas, c'est ça? Mais c'est pour que vous donniez votre langue au chat, cher Philippe. Alors attention, Valérie Nicolas, c'est son nom. Elle met de la colle sur ses mains. Elle travaille sur un logiciel. Elle fait de la déco. Non, pas du tout. Sur un logiciel, mais elle travaille... Elle travaille pas 24 heures sur 24 sur son logiciel. Elle s'aide de son logiciel. Puis après, elle se met de la colle sur les mains. Et puis hop. Et la voilà à Mondragon. Il y a quelque chose avec ses doigts? Ah bah parfois elle touche, parfois... Bah pas beaucoup. Justement, elle dit, ce sont pas mes mains qui me servent le plus. C'est ses pieds? Ses pieds. Ah oui, elle marche beaucoup? Mais pas seulement ses pieds. C'est une sportive. Son corps entier. C'est une sportive. Ah, mais c'est une sauteuse à la perche. Non. Mais donc, elle... Ah non, un logiciel. Sinon, après, elle garde la Bah perche tout le ouais, long. idiot. Mais pourquoi une sportive avec un logiciel? Le logiciel, c'est pour s'entraîner. C'est pour se préparer, s'entraîner. Préparer. Et donc, c'est plutôt les pieds qui bougent. Tout bouge. Tout bouge. Mais justement, elle se met de la colle dans les mains, mais c'est pas les mains, dit-elle, qui lui servent le plus. Est-ce que c'est un sport connu? Connu, oui. Est-ce que c'est un sport honnête? En tout cas, de plus en plus connu grâce à moi en ce moment. Donc le handball. Merci. Alors. Bah donc elle est handballeuse. Ah bah, pas seulement. Elle est gardienne de but. Elle est gardienne de l'équipe de France de handball. Bonne réponse de Jérémy Michalak, Valérie Nicolas. J'ai pensé, mais je me suis dit, Et c'était elle a pas un rôle possible. super important parce que s'il y a bien un poste important dans une équipe de handball, croyez-moi, c'est le gardien ou la gardienne. C'est pour ça, elle garde le ballon dans les Mais mains. est-ce qu'elle a le droit de mettre de la colle dans les mains? Bah sûrement. C'est de la colle, oui, pour essayer d'attraper un peu mieux Pour que ça s'agrippe. le ballon, pour que ça s'agrippe. Mais oui. Je pourrais pas. Elle je ne suis en train porte de pas faire de gants, ça. mais elle dit bien que c'est rarement avec la main qu'elle arrête le ballon. Elle arrête avec le pied. le torse, le La pied, les tête, jambes, la ouais. tête, tout est bon. Elle doit se durcir un maximum à ce moment-là pour... non, mais- J'étais gardien sans rire, vous avez été gardienne de but au collège. Oh là là, mais au basket. Ah non, en handball. Au tennis. En handball. Elle a quand même 20% de chance d'arrêter un penalty quand il y a un péno, raconte-t-elle. Elle dit qu'on a peu de protection quand on est gardienne, même si la vitesse des balles peut dépasser les 90 km/h. Elle étude la vidéo des bras adverses, de leur gamme de tir, de leur préférence du moment. Elle utilise toujours la vidéo. Elle connaît la plupart des grandes tireuses, dit-elle. Elle regarde ce qu'elles font en priorité. Non, écoutez, dans le tournoi. Moi aussi. On sourit, ça s'entend pas à la radio tout de même. À titre personnel, elle utilise un logiciel pour analyser jusqu'à 40 tirs par joueuse. Porter des gants n'a aucun intérêt car on se sert très peu des mains pour arrêter les balles, sauf pour les tirs en lucarne. Et pour relancer, être précise, les gants c'est moyen. En revanche, j'utilise de la colle pour favoriser l'adhérence car je n'ai pas de grandes mains. Ce soir en tout cas, elle devra affronter les Roumaines puisque... Bon courage, ma poule. Alors, ça va l'aider ça.
Là, tu viens d'augmenter nos chances de gagner. Là. Merci. Mais allez à Bercy ce soir voir le match. Ce serait sympa. Vous nous raconteriez comment ça s'est passé. Et puis, Vous rencontriez non, je peux pas. Nadia. Oui, c'est vrai. Avant de lui serrer la main, de vérifier qu'elle a enlevé la colle. Sinon, tu nous la ramènes. C'est l'heure de Paul Vermus. Bonjour Paul. Quelle joie. Quelle joie de vous retrouver. Philippe Gueluc et Titoff me disaient mais qu'ils étaient impatients à l'idée de vous écouter. Hypocrite, faux d'air, Mais ils ont promis, et l'un et l'autre, de ne pas couper la parole. Polo, il paraît que vous avez eu des ennuis, parce que là, quand même, je tiens à rendre hommage à Paul, qui a quand même des vrais scoops de temps en temps. Il y a, c'est hier d'ailleurs, oui. Paul, que vous nous avez raconté qu'il y avait un livre sur Rachida Dati qui a été censuré. Oui, absolument. Livre écrit par un journaliste de l'Est républicain. Oui, et j'ai eu un coup de téléphone d'ailleurs je garderai son anonymat, d'un personnage important des RG, en me disant que on faisait preuve d'un certain courage pour donner ce genre d'informations. Eux l'avaient et ne l'avaient pas divulgué. Donc pourquoi ces journalistes, on n'entend pas dans la presse se plaindre pour dire je pense que maintenant, il est temps, ou vous ou moi, de l'appeler à l'Est républicain et d'en savoir un peu plus. Hein. Parfait, Paul, on va le faire. Hein. Mais ça, c'est bien, ça fait plaisir. Hein. Vous voyez qu'on travaille pas pour rien. Hein. Toi, n'embarque pas Laurent dans tes histoires. Hein. Oui, non, mais faut rien qui lui arrive. Oui, fous à l'abri de ces conneries, là. Pourquoi vous êtes au courant? On cherche. Non, mais attends, mais il est taré, lui. Pourquoi? Je veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Oh, c'est gentil. Après, je serai obligé d'aller à l'Élysée pour négocier. Mais pourquoi il pourrait lui arriver quelque chose? Stevie, t'imagines Stevie sous une tente à l'hôtel Marigny? Ça serait bizarre. Non, moi, je suis dans l'hôtel, hein. Non, mais pourquoi vous croyez qu'on pourrait? Non, mais on est dans un pays libre. Je délire, j'ai le droit. On est dans un pays libre. La preuve, on parle d'un livre qui vient d'être censuré. Voilà. Surtout les républicains. Ça doit parler d'histoire de la famille Dati, non? Comment devait s'appeler le livre? Le livre s'appelait La Tricheuse. Oui, La Tricheuse. La Tricheuse, donc. Il est de notre devoir, c'est même un devoir civique, Laurent, de dire ce genre de choses. C'est notre mission, on est en croisade. C'est votre devoir, mais moi je vous crois pas, c'est pas possible. Écoutez, vous verrez. Non, vous racontez n'importe quoi. Le mec qui se dédouane. Heureusement, pour vous rattraper, vous avez dîné avec Geneviève de Fontenay. Ah oui, ça vous amuse. Hein. Oui. Au Lutetia. Racontez. Au Lutetia, ça alors. Alors bon, c'est sa 53e élection, vous vous rendez compte? 53e élection de Miss France, et elle a pas du tout l'intention d'arrêter. Elle répète sans arrêt, d'ailleurs, qu'elle veut mourir sur scène, hein. Donc, c'est Dalida. Exactement, c'est notre reine-mère. Alors bon, ça va dans tous les sens avec la Geneviève, parce que c'est quand même une femme qui a du bagou, elle a son franc-parler, moi j'aime bien, elle a un côté, et c'est vrai, on s'ennuie pas, elle fait les questions et les réponses, elle est pire que moi. Alors bon, j'ai appris un certain nombre de choses. Alors bon, vous saviez qu'il y avait eu une brouille avec le dénommé Omar Harfouch, vous vous souvenez de ça? Ouais. Alors elle l'avait traité de mafioso et de personnage très sulfureux. Elle vient de perdre son procès, 1 euro de dommages et intérêts, mais elle va réattaquer parce que Harfouch l'a traité de vieille sorcière. Donc c'est un procès sans fin. Hein. C'est ridicule. Franchement, il va au tribunal pour ça. Écoutez, il y a longtemps que vous auriez pu nous intenter un procès, Vermus. Oui, c'est vrai, mais enfin, je suis une bonne patte, hein. Vous le savez. Qu'est-ce qu'elle mange, Geneviève? Elle mange de tout? Elle mange de tout, elle boit bien, elle adore le champagne, et si c'est du champagne rosé, c'est encore mieux. Voilà. Alors, je peux vous dire quand même, elle prévoit tout, la Geneviève. Elle a sa concession à Évry, au cimetière d'Évry. C'est pas vrai. Avec son compagnon Louis. Alors, je lui demande pourquoi Évry. Elle me dit, c'est tout simplement parce que c'est desservi par le tramway. Ça. Parce qu'elle pense que beaucoup de gens viendront la voir régulièrement en tram. Pratique, il y aura un défilé de Miss jusqu'à Évry. Alors, si vous voulez de l'information avec la Geneviève, peut-être que l'année prochaine, il est même très probable que Miss France ne sera plus diffusée le même soir que le Téléthon. C'est pas vrai. Oui, c'est un peu ridicule quand même. Bon. Alors, elle est généreuse, la Geneviève, hein. Elle a quand même donné un chèque de 1 000 € au Téléthon, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas, à cette table autour de vous, Laurent? Moi, j'ai donné pour la première fois cette année au Téléthon. Combien vous avez donné? Un peu plus que Mme de Fontenay. Bon, alors là, chapeau. Mais en francs. C'est ça. Qui est-ce qui paye dans ces cas-là quand c'est vous qui dînez avec C'est toujours des questions délicates qui me gênent énormément quand vous me posez ce genre de questions. Ça veut dire que c'est pas toi qui paye, ça. Non, ça me gêne énormément. Moi, j'aime bien... vous voulez la vérité?
T'es invité. Bah oui, On a fait moitié-moitié, et elle n'est pas pris d'entrée. Moitié-moitié, il m'arrive très souvent d'inviter, vous pouvez pas dire le contraire, mais figurez-vous qu'avec le Lutetia, j'ai un accord. Ah oui? On a une sorte d'échange. Ah oui. Ouais. Voilà. Il est ici ça sur vous va? Europe 1, il mange gratos. Écoutez, vous êtes gentil, moi je vous ai dit la vérité. Oui, c'est grâce à nous alors que vous bouffez gratos alors. Mais pourquoi ça? J'ai l'impression que vous me jalousez. Attendez, c'est Laurent. quand même dégueulasse parce que il cite le nom du restaurant que moi C'est je ça. ne citerai pas à nouveau. Mais c'est vous qui m'avez demandé Et où vous ici, avez des... il cite le nom du restaurant. En échange, il peut aller bouffer gratos et c'est même pas nous qui l'invite. Ouais. C'est vrai, tu pourrais nous inviter quand même, Vernus. D'abord, premièrement, je vais vous inviter parce que je le fais quand même régulièrement et je l'ai pas fait depuis longtemps. Ah. Ça, c'est acquis. Ah. Mais moi, c'est vous qui me demandez où je vais déjeuner. Bah, je vous le dis. Je Ah vais non, tu déjeuner. l'as dit, on te l'avait pas demandé. Est-ce que vous voulez vraiment que je mente, Laurent? Est-ce que vous voulez que je sois vraiment, est-ce que vous voulez que je sois un faux derche, un hypocrite et que je raconte des Bah, c'est histoires? votre métier quand même. C'est pas dans ma nature. Reste toi-même, Paul. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Je vous embrasse, Paul. Salut, Laurent.